J'ai caché mon identité d'héritier le plus riche au monde pour vivre un amour pur avec une jeune bourgeoise. Sur le point de tout révéler, j'ai surpris ses amis parler une langue étrangère juste devant moi. Tu rentres pour ton mariage arrangé. Alors, que fais-tu de ton petit copain actuel? Déjà rompu? Wan Shuang a fait tourner son verre de vin. Hors de question. Je l'adore, mais sa famille est fauchée. Ce mariage arrangé sert juste à calmer mes parents. C'est mon grand amour. Le moment venu, je le cacherai et le garderai comme amant. Elle parlait sans filtre, pensant que j'étais un pauvre idiot incapable de comprendre cette langue. Grave erreur, je suis bilingue. Pendant qu'elle me jurait un amour éternel, elle avait déjà accepté ce mariage forcé. J'ai filé aux toilettes. Dehors, j'ai appelé chez moi. Papa, maman, c'est décidé. Je rentre hérité de notre immense fortune. Fou de joie, mes parents n'en croyaient pas leurs oreilles au bout du fil. Pensant à ma copine, ils ont innocemment demandé si elle rentrait avec moi. Non, je vais rompre avec elle. Ma voix s'est assombrie malgré moi. Je règle tout en une semaine. Après avoir raccroché, je suis retourné dans le salon privé. Un silence de mort a accueilli mon retour, mais j'ai joué l'ignorant avec brio. Je me suis calmement assis près de Wan Shuang. Elle s'est tournée vers moi, faussement innocente. Xing, c'était qui au téléphone, si long? Avant de répondre, une peste m'a coupé la parole, s'exprimant dans cette fameuse langue étrangère. Wan Shuang, quand te maries-tu avec Jiang Wubai? J'ai serré mon verre à m'en briser les os, pendant qu'elle restait stoïque. Après un coup d'œil furtif, elle a répondu. Nos familles ont fixé la date dans 15 jours. Tous les regards se sont braqués sur moi, alors qu'une amie demandait curieusement. Et Guxing est dans tout ça? C'est fini? Wan Shuang a doucement secoué la tête. Après une gorgée de vin, elle a lâché. Ce mariage est une formalité, je n'aime que Xing. Des éclats de rire moqueurs ont aussitôt fait trembler les murs du salon. Pourquoi jouer à l'amour véritable avec un tel écart de classe sociale? Tu es vraiment sérieuse? Ses yeux plongeant dans les miens débordaient d'une tendresse à vomir. Son silence valait toutes les réponses du monde. Quelqu'un a claqué la langue devant son regard enamouré. C'est le grand amour, dis donc. Mais au fait, il ne comprend vraiment rien à notre langue. Cette question innocente a provoqué l'hilarité. Nouveau rire. Xing est tellement fauché. Comment aurait-il pu se payer des cours de langue? Ne t'inquiète pas, il est à l'ouest. Leur moquerie résonnait cruellement dans mes oreilles. Personne n'a remarqué ma respiration haletante, ni mes phalanges blanchies par la rage sur mon verre. Je gardais le silence sur ma parfaite maîtrise de leur dialecte. Après tout, je n'étais pas un raté. J'étais l'ultime héritier de l'homme le plus riche. 5 ans d'amour parfait. Seul bémol, sa famille m'était totalement inconnue. Je croyais naïvement qu'elle craignait notre décalage social. La famille eux imposait le respect. J'étais donc prêt à lui dévoiler ma véritable identité d'héritier milliardaire. Fuyant le cocon familial doré, j'avais caché mon nom pour forger ma propre destinée. Quel timing ironique. Il y a 3 jours, j'ai trouvé un fer-pas rouge écarlate chez elle. Le marié? Le jeune maître Jiang. La mariée? Ma tendre Wan Shuang. Pendant notre idylle passionnée, elle préparait en secret ses noces arrangées. Elle me cajolait en m'appelant mon amour, tout en s'unissant à un noble héritier validé par son clan. À cet instant précis, la rupture était actée. Qu'elle se marie, j'irai diriger mon empire. Nos destins sont scellés. Après quelques verres, l'ambiance hypocrite de la pièce battait son plein. Le crépuscule dévorait le ciel, sonnant la fin des festivités. Je quittais le salon privé, fermant la marche dans l'ombre des autres. À peine quelques pas franchis, une voix totalement inconnue résonna soudain dans mon dos. Jeune maître Gu, je me figeai. C'était un ancien partenaire commercial, le genre de sensu qui suppliait sans cesse mon père pour un contrat. Un profond soupir de fatigue m'échappa intérieurement. Mon identité secrète menaçait de voler en éclats. Mon cerveau tournait à plein régime pour trouver une parade d'urgence. Mais une peste dans le sillage de Wan Shuang me toisa de la tête aux pieds avec mépris. Quel jeune maître? Regardez un peu ses fringues. Ce tas de chiffons ne vaut même pas 300 yuan. Lui, un héritier? Laissez-moi rire, c'est la blague de l'année. Cette pique perfide déclencha un torrent de ricanements méprisants. Et croyez-moi, ils ne chuchotaient pas du tout. Leur moquerie résonnait clairement, mais mon visage restait de marbre. Contre toute attente, Wan Shuang s'enflamma, foudroyant la vipère d'un regard glacial. Intimidé par cette aura meurtrière, la commère ravala sa fierté, étouffant instantanément son rire arrogant. Frappé par cet avertissement silencieux, le reste du groupe se tut pitoyablement. Quant à l'homme d'affaires, il n'osa pas insister. Je marchais dans l'ombre de Wan Shuang. Un silence de mort nous accompagna durant tout le trajet du retour. À peine rentrée, elle balança ses talons et brisa la glace. Je ne t'imposerai plus jamais ce genre de soirée. Je restai stoïque. Même en me faisant subtilement bannir de son cercle mondain, mon cœur ne rata aucun battement. Rien ne m'atteignait plus. Je lâchais simplement une question, la voix neutre. As-tu l'impression que je te fais honte devant tes amis? Elle ricana nerveusement, tentant de m'enlacer, mais j'esquivais d'un mouvement fluide. Forcée de se justifier, elle soupira. Je veux juste te protéger de leur méchanceté. Pourtant, un gouffre social nous sépare. Tôt ou tard, la réalité nous rattrapera. Ta famille ne t'oblige-t-elle pas à contracter un mariage arrangé? Je plongeai mon regard dans le sien,
cherchant désespérément une lueur de culpabilité sur son visage. Mais face à ce mot fatal, les traits de Wan Shuang ne se figèrent qu'une fraction de seconde avant de retrouver leur calme olympien. Xingye, écoute bien. Mon cœur n'appartient qu'à toi, c'est l'unique vérité. Pour le reste du chaos, je m'en occuperai personnellement. Sans mon attention digne d'un prédateur, cette faille imperceptible dans son armure m'aurait totalement échappé. Son baratin terminé, Wan Shuang s'esquiva vers la salle de bain. Fixant sa silhouette fuyante, une pensée cynique traversa mon esprit. Sa fameuse solution magique. Consiste-t-elle à ramper devant sa famille? Épouser ce pantin et me garder chaudement comme amant de l'ombre? Soudain, un bip perçant brisa le silence depuis la table de nuit. Le téléphone de Wan Shuang venait de s'illuminer. Connaissant son mot de passe par cœur, je déverrouillai l'écran sans la moindre hésitation pour inspecter ses messages. L'expéditeur était Jiang Wu. Wan Shuang, n'oublie pas, nos deux familles se réunissent demain en urgence. Si tu découchais ce soir, les anciens démasqueront notre mariage de façade. Je sais très bien que ton cœur appartient à ton chéri. Mais fais-moi au moins l'honneur de sauver les apparences. Sous cette fausse humilité, son venin hypocrite crevait les yeux. Il utilisait d'abord l'autorité des parents pour la forcer à cohabiter. Et quelle serait la prochaine étape de ce piège? Ce parasite allait inévitablement resserrer son étau, exigeant toujours plus. Mais honnêtement, ce cirque pitoyable n'était plus mon problème. Ma décision de disparaître était déjà gravée dans la roche. Marquant l'alerte comme non lue, je replaçai l'appareil avec un calme glaçant. Quelques instants plus tard, Wan Shuang réapparut, le visage rafraîchi. Elle saisit son téléphone avec une nonchalance parfaitement jouée. La seconde suivante, son regard se voila d'une fausse culpabilité. Chérie Xingye, une urgence critique vient d'exploser à l'entreprise, je dois filer. Je ne rentrerai pas cette nuit, repose-toi bien ici. Elle détala comme une voleuse, fuyant la moindre réaction de ma part. Elle ne remarqua même pas mon immobilité, moi qui avais pour habitude de la raccompagner tendrement en boudant son départ. Jadis, j'aurais mendié quelques précieuses minutes supplémentaires, mais cette fois-ci, je restais ancré au sol, observant sa silhouette se dissoudre dans l'obscurité. Ding, à peine son parfum dissipé, mon propre écran s'illumina. Un simple mot de ma bouche, et ta chère Wan Shuang accourt vers moi. Nos familles scellent notre destin demain. Une fois mariée, tu ne seras plus rien pour elle. Un vulgaire amant condamné aux ténèbres. Les mots de Jiang Wu étaient d'une cruauté dévastatrice. Mais l'ironie poignante de cette situation, c'était que ce poignard enfoncé dans mon dos lui avait été tendu par ma propre petite amie. Celle avec qui j'espérais naïvement partager le reste de ma vie. Wan Shuang ignorait totalement un détail crucial. Même sans se faire part, son secret n'aurait jamais tenu. Pourquoi? Parce que l'arrogant Jiang Wu m'avait déjà ajouté. Et depuis plusieurs jours, ce lâche bombardait mon téléphone avec un torrent de clichés particulièrement provocateurs. Des clichés d'elle essayant de somptueuses robes de mariée aux côtés de ce fameux Jiang Wu. Des preuves accablantes d'eux choisissant des diamants, inspectant des salles majestueuses. Une rafale d'images empoisonnées, détruisant mon monde à petit feu. Mon amour pour Wan Shuang avait été réduit en cendres. Cette nuit-là, elle n'est même pas rentrée. Je m'en fichais royalement. Dès mon réveil le lendemain, j'ai filé au bureau pour donner ma démission. Tout a été réglé en un éclair. À la pause, je suis descendu déjeuner avec mes collègues. En apprenant mon départ express, un bon collègue n'a pas pu s'empêcher de me lancer une pique amusée. Ça pullule sur le net en ce moment. Ces employés qui démissionnent d'un coup pour hériter d'un empire. Tu plies bagages si vite? Ne me dis pas que tu vas reprendre la multinationale de papa? Ce n'était qu'une blague, mais j'ai hoché la tête avec un petit sourire. Et oui, c'est exactement ça. Un silence de mort, puis un éclat de rire général. Ils pensaient tous que je bluffais, et ça m'allait très bien. L'estomac plein, j'ai balancé mes affaires dans un carton, et j'ai pris le chemin du retour. Coup de théâtre, Wan Shuang m'attendait chez nous. Intriguée par mon carton, elle a lâché. Tu as démissionné? J'ai hoché la tête. Je me dirigeais vers la chambre, mais elle m'a bloqué le passage, le visage fermé. Tu n'adorais pas ce travail? Pourquoi tout plaquer si soudainement? Je me suis figé. En plongeant mon regard dans le sien, un sourire forcé m'a échappé. Parce que j'ai un tout nouveau projet bien plus ambitieux en tête. Face à mon aplomb, elle n'a pas insisté. Elle a doucement murmuré « Si le boulot t'épuise, repose-toi, te voir trimer m'arrache le cœur. Xing, tu sais que je peux t'entretenir. » J'ai secoué la tête, en détachant chaque foutue syllabe. Je ne serai jamais ton parasite. Le choc a figé ses traits. Un parasite? Qu'est-ce que tu insinues? Je ne voulais plus l'entendre. Je l'ai coupé net. Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Tu n'as pas de réunion au siège? Je suis tellement sous l'eau en ce moment, je voulais te consacrer ma journée. Après cette excuse pathétique, son visage s'est radouci. Elle a instantanément remis son masque de petite amie parfaite et dévouée. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un resto étoilé? Une toile? Mon emploi du temps t'appartient jusqu'à ce soir, mon amour. Le moi du passé aurait probablement fondu en larmes de gratitude en entendant une telle déclaration. Après tout, c'est la grande héritière du groupe Y. La montagne de dossiers qu'elle engloutit au quotidien est tout simplement vertigineuse. Qu'elle sacrifie son temps précieux pour mes petits caprices me prouvait, à l'époque, que j'étais absolument tout pour elle. Mais aujourd'hui, en scrutant son visage, je me demandais
Est-ce vraiment le travail qui l'épuise, ou les préparatifs de son mariage secret? Comment diable pouvait-elle organiser ses noces avec un autre, tout en me jurant droit dans les yeux que j'étais son unique amour? Pourtant, je n'ai pas arraché son masque de menteuse. Après tout, le compte à rebours final avait commencé. Le moment venu, je m'évaporerais de son existence sans laisser la moindre trace. J'ai balayé son offre d'un mouvement de tête. Après un pesant silence, j'ai lâché: aide-moi plutôt à nettoyer toute la maison. La villa regorge de reliques inutiles, autant tout balancer. Yuan Shuang a accepté sans broncher, et nous avons trié pendant des heures interminables. Mais, alors que la corvée touchait à sa fin, son sang n'a fait qu'un tour. Je balançais exclusivement nos objets de couple assortis. Nos mugs, nos bijoux, nos pulls et nos pantoufles. Absolument tout a fini au fond des ordures, sans la moindre once de pitié. Son sourire radieux s'est misérablement fissuré à chaque nouvel objet sacrifié. Quand le tout dernier souvenir a touché le fond, elle s'est décomposée. La panique absolue qui ravageait son cœur de glace crevait désormais l'écran. Xing, est-ce que tu as découvert quelque chose? Découvert quoi au juste? Tu aurais des secrets sordides à me cacher? J'ai haussé un sourcil perçant, retournant son piège contre elle. Complètement déstabilisée, elle a détourné la tête, incapable de soutenir mon regard de braise. Un lourd silence glacial s'est abattu, et bien sûr, elle a lâchement esquivé ma question. Elle m'a agrippé la main avec désespoir. Xing, quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que c'est toi que j'aime. J'ai lâché un rire narquois, sans rien ajouter. Une fois notre ménage destructeur terminé, Yuan Shuang s'est lourdement entêté à vouloir m'emmener en rendez-vous galant. Pour ne pas éveiller ses soupçons de trahison, j'ai joué son jeu. Dîner mondain, séance de cinéma, le grand classique. Sa berline s'est finalement garée devant une salle des ventes prestigieuse. Et là, un dandy tiré à 4 épingles a foncé droit sur nous. Un voile de terreur a furtivement traversé son visage parfait. Je l'ai capté direct. Un souci chéri? Tu connais ce type? Mes mots flottaient encore dans l'air que l'inconnu s'est planté devant nous, affichant un immense sourire commercial. Yuan Shuang a sauvé les apparences in extremis, voici Jiang Wubai, le fils d'un très proche ami de ma famille. Après un silence pesant qui en disait long, elle m'a vaguement pointé du doigt, et lui, c'est mon petit copain, Xingye. Face à ce décalage monstrueux de statut, le sourire suffisant de Jiang Wubai s'est glacé en une fraction de seconde. Reprenant contenance, il m'a tendu une main crispée, l'air narquois. La légende disait donc vrai, le petit ami de Shuang est un véritable canon. Te rencontrer aujourd'hui confirme vraiment ta grande réputation, mon gars. Le petit groupe de pestes polyglottes qui s'était moqué de moi l'autre jour a fini par appliquer. Leurs clins d'œil discrets vers Yuan Shuang m'ont tout fait piger. Zéro hasard là, dedans, c'était un piège. Ramener Jiangwu ici était 100% calculé. Mon sang bouillonnait, mais péter un câble maintenant ruinerait toute ma couverture. J'ai donc dû ravaler ma rage pour garder le contrôle. À la vente, ce Jiangwu s'est collé à elle. Oubliez ses textos provoquants, le type jouait les intellos de service avec brio. Sachant qu'elle adorait la porcelaine, le petit malin a centré tout son blabla de séduction là, dessus. Ma copine s'est même mise à fondre pour lui, jusqu'à ce que ma fausse toux la ramène sur terre. Oups, elle a enfin capté mon existence. Avec sa petite voix toute douce, elle m'a glissé. Tu t'ennuies chérie? Xing, si un truc te tape dans l'œil, lève juste la raquette et achète-le directement. Avant même que j'ouvre la bouche, les commères de derrière ont relancé leur radio potin version vipère. Même en chuchotant comme des espionnes, à une rangée d'écart, leur petite moquerie arrivait 5 sur 5. Yuan Shuang lui sauve tellement la mise. Le mec est fauché et n'y connaît strictement rien à l'art. Il ne sait même pas tenir une raquette d'enchère. Normal, c'est un gala pour la haute société. C'est clairement sa première fois ici, murmurait-elle en me jetant des regards remplis d'un pur dédain. Du chuchotement ultra bruyant, oui, je n'ai rien dit. Bientôt, ces pintades devront se prosterner en m'appelant le grand jeune maître Gu. Sur scène, le commissaire-priseur venait justement d'enchaîner avec le prochain trésor tant attendu par la foule. Une statue en jade nommée Pain et Grue de longévité. Une vraie merveille visuelle. Mais le clou du spectacle. Le présentateur jurait que c'était l'œuvre de l'illustre grand maître sculpteur en personne, le légendaire Jun Shang. Évidemment, notre frimeur de Jiangwu a bavé d'excitation en brandissant sa raquette comme un trophée. Yuan Shuang, c'est une pièce de collection ultime. Idéale pour l'anniversaire de ta grand-mère après-demain. Le cadeau parfait, n'est-ce pas? Au nom du sculpteur, j'ai machinalement jeté un coup d'œil à l'objet sur l'estrade. Un coup d'œil a suffi pour détourner les yeux. Et ma voix de marbre a balancé une véritable douche froide sur son ego. Dommage, Jiangwu, c'est un vulgaire faux. Le gars m'a dévisagé avec des yeux ronds comme des soucoupes. Il brûlait d'envie de me traiter de plouquignard incapable de reconnaître une pierre précieuse. Mais devant ma fiancée, il a ravalé sa bile. Monsieur Gu s'y connaît, ricanait-il. Bah oui, le vrai a été offert par le fils de l'homme le plus riche. Il n'en existe qu'un au monde, et il prend la poussière chez lui. Ce truc sur scène est donc une sacrée arnaque. Je voulais juste éviter un drame financier. Mais mes mots ont déclenché l'hilarité monumentale de Jiang Wubai. Même la basse-cour de Yuan Shuang gloussait de rire derrière nous, sans aucune gêne. Quel mytho! Fais pas le connaisseur, c'est gênant. Genre c'est le gosse du milliardaire qui l'a donné.
T'étais caché sous son lit pour vérifier l'info avec tes propres petits yeux, ou quoi? Porter le nom Gu ne fait pas de toi un parent de ce grand héritier légendaire. Les ricanements résonnaient de plus belle dans toute la salle. Heureusement, le visage glacial de Yuan Shuang a stoppé net leur cirque. Elle m'a pris la main avec une pitié exaspérante. Mon chéri, bouquiné sur les antiquités ne fera pas de toi un expert du jour au lendemain. Monsieur Wu baigne dans ses enchères de luxe depuis l'enfance. C'est un véritable érudit du jade ancien. Il a clairement plus d'expérience. Sous sa douceur apparente, ma copine me disait poliment que je racontais de la pure bêtise. J'ai juste souri sans répondre. Résultat des courses, ce pigeon de Jiang Wubai a craché 100 millions pour cette misérable copie. Voir sa carte bancaire fumer dans le terminal m'a fait ricaner intérieurement. Je me demande bien la tête de la doyenne en découvrant que son précieux cadeau à 100 millions n'est qu'un pathétique caillou contrefait. Quel scandale épique! Je l'ai laissé se ruiner avec plaisir. Je me suis levé tranquillement pour aller me soulager aux toilettes. Les mains tout juste sèches, une voix détestable a grogné dans mon dos. Je pensais avoir été limpide avec toi, l'idiot. T'es tellement sans gêne que tu t'accroches encore? Tu kiffes vraiment faire la troisième roue du carrosse? Son ton venimeux n'avait plus rien à voir avec son masque de dandy millionnaire du salon des ventes. J'ai levé des yeux blasés avant de le fusiller du regard. Monsieur Jiang, imprimez bien ceci. J'ai partagé sa vie pendant 5 ans. L'intrus pathétique de cette histoire, c'est vous, pas moi. Pigé? Sur ces mots, j'allais tracer ma route, mais cette sangsue refusait de lâcher l'affaire, ricanant avec une froideur glaciale. 5 ans de relation, et aucun mariage à l'horizon. Tu t'es demandé pourquoi? Je suis l'héritier du clan Jiang, et elle, la princesse du groupe Yi. Nos statuts sociaux s'accordent à la perfection. Toi, tu traînes un père banal et une mère toujours malade. Avec tes origines minables et les poches vides, comment oses-tu la mériter? Mes pas se sont figés net. Ce passé misérable n'était qu'une fable de ma création. Mais jamais je n'aurais cru que Wan Shuang cracherait le morceau à Jiang Wubai. Un rire amer m'a échappé. Si j'avais vraiment été ce clochard, la femme qui m'appelait son petit ami, celle qui jurait de m'aimer éternellement, aurait tendu un couteau à cet enfoiré pour m'achever. Quelle ironie cruelle. Le cœur lourd, je me suis tourné vers Wubai. Soudain, toute ma rancœur s'est volatilisée. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Sur ce, j'ai tourné les talons. À peine sorti, mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était ma mère, exigeant mon retour immédiat à la maison. Tout le clan t'attend avec une montagne de cadeaux. Maman t'a dégoté un château historique à l'étranger. Ta tante a trouvé une montre en diamant, autrefois portée par le roi d'Angleterre en personne. Ton oncle a même préparé une flotte de supercars. J'écoutais ma mère déballer cette avalanche de richesses pour mon retour. J'ai soupiré de désespoir. Je rentre pour hériter de l'empire familial, pas pour le dilapider instantanément. À peine avais-je prononcé ces mots qu'une voix familière a retenti. Hériter de quel empire familial? Je me suis figé, et j'ai raccroché par réflexe, soupirant intérieurement. Pourquoi ont-ils tous cette sale manie d'apparaître dans le dos des gens? Je me suis retourné pour découvrir Wan Shuang, le visage sombre comme l'orage. Après une brève hésitation, j'ai tenté une excuse bidon. Ce n'est absolument rien de grave. Un ancien collègue me demandait mes plans après ma démission. J'ai plaisanté en disant que j'allais hériter de l'empire familial. Wan Shuang a froncé les sourcils. N'étant pas mon genre de blague, son instinct lui hurlait que quelque chose clochait. Avant qu'elle ne puisse m'interroger, j'ai pris les devants en m'éloignant, l'interpellant par-dessus mon épaule. Tu ne viens pas? Il reste des joyaux inestimables à découvrir. Pensant que je voulais admirer les bijoux, elle a hoché la tête en me suivant. De retour dans la salle des enchères, Wan Shuang a raflé plusieurs parures luxueuses à des prix exorbitants. Une fois emballée, elle m'a tendu le trésor. Fixant les crins, j'ai murmuré doucement que je ne portais pas ça. Elle m'a alors enlacé avec un sourire tendre. Habituons-nous au luxe, ne crains pas la dépense. Je t'entretiendrai toute ma vie. Mes lèvres ont tressailli de gêne. Mais j'ai finalement ravalé la fin de ma phrase. Je ne porte jamais ces breloques à quelques dizaines de millions. Dans ma collection privée, chaque pièce dépasse les 100 millions. L'enchère s'est achevée, et la foule s'est dispersée. Wan Shuang et notre équipe ne nous sommes pas attardés. Chacun ayant son propre véhicule, il suffisait de se séparer. Mais à peine installé, avant même de démarrer, Jiang Wubai a tapoté la vitre côté passager avec insistance. La vitre est descendue lentement. Il avait totalement effacé son masque machiavélique et venimeux montré dans les toilettes. Wan Shuang, ma voiture est en panne. Peux-tu me ramener? Elle a froncé les sourcils, prête à l'envoyer balader. Mais il a sournoisement ajouté que son oncle et sa tante exigeaient qu'elle s'occupe de lui. N'est-ce pas? Le visage de Wan Shuang s'est mystérieusement assombri, mais elle a fini par capituler. Face à son accord, son sourire triomphant s'est élargi. Poussant le vis en me fixant, il a prétexté avoir le mal des transports à l'arrière. Elle m'a lancé un regard désolé. Sans dire un mot, j'ai ouvert ma portière et me suis propulsé sur la banquette arrière. Une action fluide, rapide et totalement décisive. Stupéfaite, elle n'a pas eu le temps de broncher. Ses mots sont restés coincés dans sa gorge, créant un silence pesant et gênant. Elle hésitait cruellement, voulant me rassurer en disant que ce n'était qu'un stupide siège et de ne pas m'en formaliser. Mais dans le rétroviseur, elle a seulement vu mon visage apaisé, les yeux clos,
simulant un repos profond. À cet instant, Wu Bai s'est installé à l'avant. La portière a claqué, et en m'observant jouer l'endormi à l'arrière. Un rictus arrogant a déformé ses lèvres. Il jubilait intérieurement. Et alors si c'est encore toi qu'elle aime? À la fin, tout ce que je convoite finira entre mes griffes. Conquérir son cœur n'est qu'une question de temps. Galvanisé par cette pensée toxique, l'humeur de Wu Bai s'est illuminée. En dévorant Wan Shuang des yeux, son regard transpirait une fausse douceur. Notre ami est-il épuisé? Laissez-le donc se reposer, a-t-il faim, remarquant sans doute mon détachement glacial. L'ambiance était glaciale. Yi Wan Shuang a ignoré Jiang Wu et démarré en silence. Bizarrement, j'ai fini par m'endormir. À mon réveil, nous étions devant le manoir des Yi. Le fameux Jiang Wu s'était déjà volatilisé. Elle a caressé ma joue. Tu es réveillé? Tu dormais si profondément, je n'ai pas osé te déranger. L'esprit encore embrouillé, j'ai hoché la tête. Sans l'attendre, j'ai poussé la portière pour sortir. J'ai marché droit vers l'entrée. Le temps qu'elle sorte à son tour, j'étais déjà devant la porte. Elle m'a rattrapé en panique pour me barrer la route. Tu boudes? Je te jure, Jiang Wu n'est qu'un ami d'enfance. Ne fais pas attention à lui. J'ai soupiré. Elle pensait que j'étais jaloux. Elle a attrapé mon bras, essayant maladroitement de m'amadouer. C'est juste le fils d'une vieille connaissance. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Elle s'est penchée pour m'embrasser, mais je l'ai repoussée froidement. Face à son visage choqué, j'ai franchi le seuil. Je ne me sens pas bien. Je vais me reposer. Clic. J'ai verrouillé la porte à double tour, ruinant totalement ses espoirs d'entrée. Le lendemain matin, en plein petit déjeuner glacial avec elle, mon téléphone a soudainement brisé le silence. C'était une alarme programmée. Le titre, le fameux repas avec mes parents. Elle a lu l'écran. Je voulais lui révéler ma véritable identité aujourd'hui, et elle avait accepté de les rencontrer. Nos regards se sont croisés. Je cherchais justement une excuse parfaite pour tout annuler. Soudain, son portable a sonné à son tour. L'appel venait de Jiang Wu. J'ignore ce qu'il a dit, mais son visage s'est décomposé en revenant vers moi. L'air coupable, elle a esquivé. Xinghe, j'ai un gros imprévu. On peut repousser la rencontre avec tes parents? Elle s'attendait sûrement à une crise de colère dramatique. Mais je me suis contenté de hocher la tête. Ça tombe bien, j'ai aussi des trucs à faire aujourd'hui. Dès son départ, j'ai filé au centre commercial. Objectif, préparer des cadeaux d'adieu somptueux pour chacun de mes amis. Arrivé au point de rencontre, chacun a ouvert son cadeau. Face aux articles de créateurs flambant neufs, ils ont hurlé. Tant que, d'où tu sors ça? C'est de l'excellente contrefaçon. C'est de l'authentique. Les voir serrer ces trésors sans vouloir les lâcher m'a fait éclater de rire. Leurs regards incrédules m'ont poussé à cracher enfin le morceau. Mon passé misérable et mes parents malades? Un énorme mensonge. Je suis en réalité l'unique héritier du grand magnat financier. Si je fais mes adieux aujourd'hui, c'est pour rentrer reprendre l'immense fortune familiale. Silence total. D'abord choqués, ils ont fini par exploser d'une joie indescriptible. Ils hurlaient qu'un jeune maître milliardaire était caché parmi eux. Leurs cris ont failli souffler le toit. L'euphorie retombée, quelqu'un a percuté. Attends, mais si tu pars, que va devenir Yi Wan Shuang? Elle connaît ton secret? Ce nom a effacé mon sourire. Non, elle compte épouser un autre homme. Quoi? Impossible. Mes potes étaient sous le choc. Pour nous, c'était le symbole absolu de la dévotion. C'est totalement vrai. Il y a 3 ans, juste pour t'arracher un sourire, elle a dilapidé une fortune pour s'accaparer toutes les fleurs de Sirius du monde. Il y a 2 ans, elle a sacrifié un contrat à 100 millions pour rentrer soigner ta petite grippe elle-même, refusant de fermer l'œil toute la nuit. Et l'an dernier, lors de ce terrible accident, ce camion fou te visait. Pour te protéger, elle a dévié violemment. Tu t'en es sorti complètement indemne. Mais elle s'est brisé 3 côtes, frôlant la mort sur un lit d'hôpital pendant 3 mois. Et maintenant, un mariage? Comment le marié pourrait ne pas être toi? Entendre ces vieux souvenirs a fait trembler mon cœur. L'ancienne Yi Wan Shuang m'aimait d'un amour pur, jusqu'à risquer sa propre vie. Mais aujourd'hui, j'ai secoué la tête avec un rire amer. Elle m'aime, mais sa famille méprise mon statut misérable. Je n'ai même pas eu le temps de révéler ma puissance. Ses faire-part de mariage sont déjà imprimés. Et selon ses sous-entendus, elle espère secrètement me garder comme amant après les noces. Mes frères ont explosé de rage. Quoi? Un vulgaire amant? Rabaisser le fils du plus grand magnat à ce point? Sa famille a perdu la tête. Parfait. Le jour de la révélation sera dévastateur. Quand elle découvrira ta fuite et que sa famille réalisera ton véritable pouvoir, ils vont carrément devenir fous. À cet instant, Yi Wan Shuang et Jiang Wu-bai ont fait leur apparition. Leurs regards sombres en disaient long. Quelle véritable identité? Mon ami, bouillant de rage en les voyant ensemble, allait exploser. Je l'ai fait taire d'un geste. Mon regard glacial s'est posé sur ces 2 intrus. Que venez-vous faire ici tous les deux? Face à ma question, son regard fuyant trahissait sa culpabilité. Nos familles ont un projet en commun, nous devions en discuter, murmura-t-elle. En l'entendant, j'ai encore ri jaune. Bien sûr, je connaissais ce fameux projet. Une alliance matrimoniale. Sans surprise, Yi Wan Shuang et son cher Jiang Wu-bai se sont isolés. Ils ont choisi une table juste assez proche.
Un emplacement parfait pour m'imposer leur petit spectacle écœurant et intime. Couper sa viande avec délicatesse, partager ses plats préférés. Il lui tendait même sa serviette avec un soin exagéré. Il lui essuyait même doucement les lèvres. Ce manège insupportable rendait mes amis fous de rage, mais je restais de marbre. Le dîner cauchemardesque a pris fin. Yuan Shuang a alors osé proposer de nous raccompagner, moi et ce fameux Jiang. Ayant sans doute retenu la leçon de notre dernière dispute pour la place avant, elle a changé de stratégie. Elle a fait venir la luxueuse Rolls-Royce de sa famille, conduite par son chauffeur. Plus question de s'asseoir à l'avant pour elle. Le luxueux véhicule filait paisiblement en direction de la résidence des Jiang. La route était déserte. Personne ne s'attendait au drame. Soudain, un poids lourd incontrôlable a surgi de nulle part. Le chauffeur a donné un violent coup de volant, suivi d'un fracas terrifiant. Le choc frontal fut inévitable. Les vitres ont explosé en 1000 morceaux pendant que l'inertie me projetait brutalement sur le côté. À cet instant fatal, j'ai vu Yuan protéger Jiang de son propre corps. Elle le préservait de tout mal en le rassurant tendrement. Alors que ma vision s'obscurcissait, le terrible accident évoqué par mes amis m'est soudainement revenu en mémoire. C'était notre 4e année d'amour pur. Mes sentiments brûlaient encore d'une passion dévorante. Le décor était le même, un carrefour funeste. Un camion fonçant à une vitesse folle. Et ce monstre d'acier se dirigeait droit sur ma position. Par terreur d'erreur, je savais l'impact inévitable. J'ai seulement pu pivoter violemment pour encaisser la violence du choc sur mon flanc. L'avant du véhicule s'était complètement écrasé. Elle s'était retrouvée coincée, prisonnière de son propre siège conducteur. Pompiers et médecins ont lutté d'arrache-pied pour la secourir. En l'extrayant enfin de cet amas de tôle, elle a frôlé la mort. Pourtant, en ouvrant les yeux à l'hôpital, sa première question fut pour ma survie. Aujourd'hui, l'histoire cruelle se répète avec ce nouveau crash. La seule différence, l'homme qu'elle protège d'instinct n'est plus moi. L'arrière de la somptueuse Rolls était détruit, méconnaissable. Même après notre évacuation, Yuan continuait de consoler tendrement son protégé. Elle apaisait les peurs de Jiang. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a remarqué mon front ensanglanté. Heureusement, ma blessure restait superficielle. Une fois recousu et bandé à l'hôpital, le pire était écarté. Mais vu le traumatisme crânien, le médecin m'a fermement ordonné 2 jours de stricte observation médicale. Yuan fixait mon pansement, le visage rongé par une fausse culpabilité. Singyi, pardonne-moi. J'ai paniqué, j'ai pensé à notre importante réunion avec Jiang. Son visage devait rester intact, alors je l'ai protégé. Frappe-moi, hurle-moi dessus, j'accepterai tout. Mais je t'en supplie, ne m'ignore pas. Sa prétendue contrition semblait terriblement authentique à cet instant. Son excuse paraissait presque crédible. Si seulement j'ignorais que leur fiançailles secrète approchait à grands pas. J'ai simplement baissé les yeux, muré dans le silence. Ni pardon, ni colère. Du début à la fin, mon visage affichait une placidité absolue et terrifiante. Les pitoyables excuses de Yuan s'enchaînaient sans fin. Soudain, une illumination sembla traverser son esprit affolé. Une lueur d'espoir malsain brilla dans ses yeux. Ton anniversaire est proche, je peux t'offrir mon cadeau en avance? Dis-moi ce que tu désires, je t'achèterai tout. À ces mots, j'ai levé vers elle un regard vide de toute humanité. Alors, prends-moi un billet d'avion pour Changchang dans 3 jours. Pourquoi faire? Pour aller à Changchang? Surprise, elle a vite trouvé sa propre conclusion absurde. Tu veux prendre des vacances? Sans un mot, j'ai simplement hoché la tête. Rassurée, Yuan n'a posé aucune question supplémentaire. Sous mes yeux, elle a réservé ce fameux billet pour Changchang depuis son téléphone. Le vol confirmé, elle s'est justifiée en prétextant un emploi du temps surchargé, l'empêchant de m'accompagner. Pars t'amuser à Changchang d'abord. Promis, je te rejoindrai pour voyager plus tard. Un simple billet, c'est trop misérable pour ton anniversaire. Je me rattraperai avec une surprise colossale. J'ai doucement secoué la tête avec un rire amer. Ce n'est pas misérable. Ce n'est pas rien. Après tout, ce ticket d'avion représente mon billet sans retour. Yuan Shuang, merci de m'aider personnellement à disparaître. À l'hôpital pendant 2 jours, Yuan Shuang semblait redevenu mon premier amour passionné. Aux petits soins pour moi. Mais l'illusion a vite volé en éclats le jour de ma sortie. Prétextant une urgence au bureau, elle m'a jeté dans un taxi. Puis, le message de provocation de Jiang Wubei est tombé. Désolé mon gars, on se marie bientôt. Aujourd'hui, elle dîne en famille chez mes parents. Elle n'aura absolument pas le temps de s'occuper d'un malade comme toi. Ignorant ce déchet, je suis rentré préparer mes affaires. Le jour J, debout à l'aube, 7 heures avant mon vol fatidique. J'ai sorti mes lourds bagages un par un, pile quand Yuan est rentrée. Face à cette montagne de valises, elle a blêmi, terrassée par un sombre pressentiment. C'est quoi ça? Tu devais juste t'amuser à Xichang avec le billet que je t'ai offert, non? J'ai gardé mon calme olympien, jouant au simple touriste. Mais mon jeu d'acteur ne l'a pas dupé. Pour 2 jours, pourquoi tout ce bazar? J'ai souri en coin, prétextant vouloir changer de style. J'ai dit vouloir faire de belles photos, une excuse bidon pour un gars comme moi. Avant, je voyageais toujours hyper léger avec elle. La panique l'a consumée. Elle brûlait d'envie de fouiller mes affaires pour vérifier mes dires, le souffle court. Au moment de passer à l'action, son téléphone a sonné.
l'enflure de Jiang Wubai à l'appareil. Après ce coup de fil mystérieux, un silence lourd est tombé. Puis, elle m'a lâchement tourné le dos pour fuir. Elle a quand même osé me lancer. Xing-He, ne traîne pas trop là-bas. Envoie ton vol retour, je viendrai. Silence radio de ma part, mon départ était définitif. Ce regard fut notre adieu. 5 heures avant le vol, j'ai changé le digicode. Adieu mon anniversaire, bonjour celui du rival. J'ai même laissé un post-it moqueur. Cette baraque est désormais le royaume de Monsieur Jiang. Autant lui faciliter l'accès. 3 heures avant le vol, j'ai traqué chaque photo de notre couple dans la villa. Tout a fini dans les flammes. Nos baisers sous les feux d'artifice, ces promesses d'amour éternel. Ces déclarations mielleuses face aux étoiles et au coucher de soleil. Ces serments bidons et ces côtes brisées pour me sauver. Ces réseaux sociaux, jadis des hôtels à ma gloire. Nous avions traversé les 4 saisons, liés par le destin. Maintenant, tout finit en cendres. Nous deux, c'est mort. 2 heures avant le départ, mon écran s'est illuminé. L'autre idiot m'envoyait une vidéo d'une fête de famille. Les proches de Yuan Shuang et la clique des Jiang y paradaient. La foule encerclait les 2 infidèles jubilatoires. Les héros du jour, sous une pluie d'ovations hystériques. Un bisou, vous vous mariez bientôt de toute façon. Fini la timidité. Sous les acclamations, ce lâche rougissant a fermé les yeux pour réclamer sa récompense. La horde en délire hurlait à Yi Wanwang de l'embrasser. Fixant sa proie, elle a cédé. La trahison passait en boucle sur mon pauvre écran. Au 7e visionnage, le clou du spectacle arriva. As-tu vu, Xing, je suis le gendre officiel du clan Yi. Toi t'es qu'un moins que rien. Pourquoi cette noble famille voudrait d'un miséreux pareil? Ton niveau social fait pitié. L'amour de Wanwang ne te sauvera pas du caniveau. Je l'adresse à la perfection. Rencontre familiale, cohabitation et bam, le baiser de la victoire. Devine quand on finira au lit? Évidemment, je n'ai pas daigné répondre à ce chien. Imperturbable, j'ai compilé et imprimé toutes ces provocations crasses des derniers jours, sans pitié. Une belle pile de preuves bien en évidence au salon. 1 heure avant l'envol, j'y ai griffonné mon ultime sentence. Joyeux mariage Yiwan, c'est terminé. Valise en main, j'ai fui cette prison de luxe pour de bon. Direction l'aéroport en trombe. Yi Wanwang observe bien mon retour triomphal comme l'héritier milliardaire de la famille Chibel. Notre histoire est enterrée. Bienvenue à l'aéroport de Yusheng. À ma sortie, un bolide divin m'attendait déjà. Une Bugatti flambant neuve, puant l'argent à des kilomètres. Le majordome s'est prosterné en m'ouvrant la portière. Jeune maître, veuillez monter. Mes bagages prestement chargés dans le coffre. Calé dans le cuir, j'ai tapé la discute avec le chauffeur, prêt à régner. Oncle Lee, pourquoi êtes-vous venu en personne? Où est le chauffeur? Le vieil homme gloussa doucement, ses rides trahissant une profonde bienveillance. La luxueuse voiture s'inséra doucement dans la circulation pendant qu'il prenait la parole. Jeune maître, après toutes ces années d'absence, en apprenant votre retour, j'ai absolument tenu à venir. On dirait que je vous ai manqué, dis-je avec un sourire taquin. Bientôt, nous arrivâmes devant l'imposant manoir. Je descendis pour me diriger vers la villa principale. À peine la porte franchie, une armée de domestiques m'attendait. À mon apparition, ils s'inclinèrent dans une harmonie absolument spectaculaire. Bon retour à la maison, jeune maître. Je me massai les tempes, totalement dépassé. Une servante prit mes bagages. Face à mon désarroi, oncle Lee rit, le maître et la maîtresse adorent les traditions. Ils ont passé la nuit entière à orchestrer cette cérémonie d'accueil rien que pour vous. Ils vous attendent au grand salon. J'acquiesçai, même si cette réception théâtrale était légèrement exagérée. Ne voulant pas casser l'ambiance, je m'avançai directement vers le cœur du manoir. Sans surprise, la pièce était bondée. Mes parents, mon oncle et ma tante siégeaient en majesté. Je les saluai tous avec respect avant de m'installer chaudement aux côtés de mes parents. Face à leurs regards inquiets, ma façade de marbre se brisa. Une tristesse indicible submergea soudainement mon cœur. Depuis ma tendre enfance, j'avais toujours été choyé comme un prince par mes aînés, sans jamais souffrir. Jusqu'à mon entraînement secret à Yang, où j'ai rencontré Yuan Wang. Pendant 5 ans, je lui avais tout donné. J'étais prêt à lui offrir mon éternité. J'étais intimement persuadé que nos destins étaient liés de façon irrévocable. Quelle cruelle ironie. À mon insu, je n'étais devenu qu'un vulgaire passe-temps dans l'ombre. J'étais sa simple roue de secours. Mon amour pur et sincère avait été froidement piétiné. Ma mère sentit ma détresse et me tapota l'épaule. Oublie le passé, mon chéri. L'erreur est humaine. Au pire, tu recommences à zéro. Notre puissante famille a des secondes chances à revendre. Ces douces paroles apaisèrent la tempête dans mon âme. Aussitôt, la famille changea joyeusement de sujet. Ils sortirent précipitamment une montagne de cadeaux extravagants. C'était pire que ce que ma mère m'avait décrit. Entre les titres de propriété et les trousseaux entiers, un vrai trésor. Sur une épaisse pile de documents trônait une éblouissante montre incrustée de diamants dorés inestimables. Les pierres précieuses étaient simplement colossales. Cette pièce d'horlogerie transpirait l'opulence suprême. Pourtant, insatisfait, il continuait d'empiler des richesses sur ma pauvre table. Alors que j'allais refuser poliment, ma tante frappa violemment la table, les yeux pétillants de malice. Notre garçon est célibataire, non?
La fille d'une de mes amies vient justement de rentrer au pays. Son aimable mère désespère de lui trouver enfin un petit ami convenable. Faites un rendez-vous à l'aveugle, au pire, ça fera une amie. Totalement paniqué, j'ai frénétiquement agité les mains pour refuser. Ignorant mes protestations, ma tante dégaina son téléphone et m'envoya brutalement le contact de l'inconnu. Elle est sublime, je t'assure, sans romance, une belle amitié est toujours bonne à prendre, mon grand. Impossible de repousser une telle bienveillance familiale. J'ai fini par capituler avec un profond soupir. Mais le choc fut total. En ouvrant ce fameux contact, je réalisai qu'elle figurait déjà dans ma liste d'amis. Je cliquai pour vérifier. Aucun pseudo, juste un mystérieux croissant de lune brillant dans des ténèbres absolues. Frappé de stupeur, je creusai frénétiquement ma mémoire. Impossible de me rappeler quand je l'avais ajouté. Feignant la plus parfaite indifférence, je verrouillai mon écran sans poser de questions embarrassantes. Le destin me donnerait ses réponses bien assez tôt. Pendant ce temps, mon infidèle ex rentrait enfin à notre ancien appartement. Le crépuscule tombait, plongeant la majestueuse villa dans une obscurité totale et glaciale. Ignorant le mot sur la porte, elle tapa l'ancien code avec assurance. Mais en poussant la poignée, le mécanisme resta bloqué. Frappée d'incompréhension, elle leva les yeux et remarqua enfin le funeste bout de papier collé. Cette demeure appartient désormais à Monsieur Zhang. Le mot de passe a été réinitialisé à sa date d'anniversaire. Monsieur Zhang, Zhang Wubai. Son cœur rata douloureusement un battement. Avait-il découvert sa sordide trahison? Impossible. Il n'avait croisé Zhang Wu qu'une seule fois. Qui avait pu lui révéler son ignoble secret? Comment a-t-il pu découvrir son mariage secret avec Jiang Wu? Yuan Shuang entra avec hésitation, le cœur battant. La lourde porte de la villa s'ouvrit. Clic, lumière. Un vide glacial l'accueillit. Instinctivement, elle murmura « Exing ?» Sa voix résonna dans le manoir désert. Mais seul un silence de mort lui répondit. Un détail la frappa. Notre héros était parti à Yuchang depuis 2 jours. D'habitude, c'était toujours lui, le gentil petit ami, qui l'attendait à la maison. Pour être exact, depuis leur emménagement ensemble, à l'exception de ce soir-là, à chaque retour, il était toujours là pour l'accueillir. En y repensant, une soudaine pointe d'angoisse s'insinua dans l'esprit de Yuan Shuang. Un vide abyssal lui serra le cœur. Aurait-il osé plier bagage? Mais son ego surdimensionné balaya vite cette pensée. Impossible. Exing est fou d'elle. Il fait sûrement une crise de jalousie, ayant peu, être deviné sa petite liaison secrète avec Jiang Gubai. Pas d'inquiétude, ce bon chien-chien reviendra vite vers elle le moment venu. Il suffira de lui faire les yeux doux. Rassurée par cette idée, elle se massa les tempes et s'avança. Mieux vaut l'appeler plus tard pour savoir quand monsieur daignera rentrer et calmer le jeu. Sauf qu'en arrivant dans le salon, avant même de sortir son téléphone, son regard fut captivé par une pile de feuilles bien en évidence. Intriguée, Yuan Shuang accéléra le pas. Elle se laissa tomber sur le canapé luxueux et saisit ce mystérieux tas de documents. Le cœur palpitant, elle ressentit une lueur d'espoir. Un mot d'Exing? Avait-il préparé une surprise sentimentale? Bingo, c'était sûr. Il boudait, c'est tout. Jamais il ne la quitterait. Un sourire suffisant étira ses lèvres. Mais badaboum! Son sourire se crispa net en lisant la première page. Juste une phrase manuscrite, glaçante et solitaire. Yuan Shuang reconnut immédiatement l'écriture élégante du héros, glissant parfaitement sur le papier blanc. Esthétiquement, c'était une véritable œuvre d'art calligraphique. Rien à redire. Mais le sens de ces mots la frappa comme un marteau en plein cœur. Yuan Shuang, joyeux mariage, c'est terminé. Un violent acouphène vrilla ses tympans. Court-circuit cérébral total. Elle dut relire la phrase 3 fois pour y croire. Le message était clair comme de l'eau de roche. Il la larguait. Impossible, c'était forcément une blague cruelle. La rejeter, elle, tremblante de rage, elle arracha la page, la froissa sauvagement et l'envoya valser au loin. Mais ce geste théâtral révéla le cauchemar de la 2e page. C'était l'impression d'une conversation explosive. Aucun contact n'étant enregistré, elle ne voyait que la photo de profil du traître. Un visage qu'elle connaissait un peu trop bien, puisqu'il partageait sa vie secrète. C'était l'audacieux Jiang Gubai. Le premier message datait d'il y a plus de 2 semaines. Elle tourna les pages, le cœur sombrant dans les abysses. J'ai entendu parler du petit gigolo que Shuang entretient. Moi c'est Jiang Wu, son fiancé officiel. Un conseil, fais preuve de bon sens et dégage de là. Sinon, à notre mariage, ça va être très gênant quand tu te feras jeter de la villa comme un malpropre. Au moindre mot, ma Shuang accourt. Demain, on dîne avec nos 2 familles. Après le mariage, tu seras quoi? Un amant caché? Ses sentiments? Peu importe, elle vient de m'embrasser. À ton avis, dans combien de temps va-t-on coucher ensemble? Entre ces textes assassins, trônaient des photos croustillantes. Des clichés d'essayage de robes de mariée de créateurs. De la sélection d'une alliance en diamant hors de prix et de la salle de réception. Et le pompon, une capture d'écran tirée d'une vidéo. Le moment exact que l'ordure de Jiang Gubai voulait absolument exhiber. Le couple s'embrassant fougueusement devant leurs familles respectives. Le dernier fil de la raison de Yuan Shuang venait de lâcher. Une panique monstre l'envahit. Devenue blanche comme un linge, elle balbutia d'une voix brisée, c'est n'importe quoi. J'y crois pas.
Elle bondit vers les escaliers, mais ses jambes flageolèrent comme de la gelée. Dans sa course désespérée, elle rata bêtement une marche et avec un fracas assourdissant. Elle dévala les escaliers. La douleur fulgurante lui remit un peu les idées en place. Serrant les dents, elle s'agrippa pour se relever. Telle une zombie, elle se traîna vers le sommet, avançant prudemment cette fois-ci pour éviter la chute. Elle franchit enfin le seuil de leur chambre. Coup de grâce, seules ses affaires trônaient là. Tout ce qui appartenait à son homme s'était purement et simplement volatilisé. Même la fameuse photo de couple sur la table de nuit. Le cadre était désormais dramatiquement vide. Game over. Seul le cadre vide trônait encore là. Yi Wanshuang réalisa soudain la vérité, la panique dévorant son regard. Elle arracha les portes de la penderie et vida les tiroirs. Sans ses propres affaires, tout semblait atrocement vide. La chambre, la salle d'eau, le bureau, rien. Elle avait retourné toute la villa pour trouver leurs souvenirs. Mais toute trace de son existence s'était littéralement volatilisée. Puis une vieille phrase frappa son esprit. « Je veux faire un grand nettoyage », m'avait-il dit avant de tout jeter. La vérité la frappa de plein fouet. Quel homme impitoyable. Il avait méthodiquement effacé jusqu'à la moindre miette d'amour. L'angoisse oppressait sa poitrine, refusant d'accepter cette effroyable réalité. Bon sang, il s'aimait depuis 5 longues années. Son amour pour elle était si pur. Comment pouvait-il la jeter comme un déchet? Ses yeux refusaient cette cruelle mascarade. Une seule obsession la rongeait, le retrouver et exiger des réponses. Complètement déboussolée, elle agissait par pur instinct. Reprenant ses esprits au salon, elle tenait son téléphone tremblant. L'interminable sonnerie d'appel résonnait déjà dans un silence glacial. La tonalité s'étira dans la nuit noire, jusqu'à ce qu'un déclic signale enfin qu'il décrochait au bout du fil. Tiré d'un sommeil profond, il avait répondu à l'aveugle, sans même regarder l'écran. Sa voix rauque trahissait une lourde fatigue. « Allô, c'est qui ?»« Sheng-Si, c'est moi, bredouilla-t-elle, terrifiée à l'idée qu'il ne raccroche froidement par agacement. « Où es-tu ? Je veux te voir. Et nos photos ?» Face à cette urgence, ma conscience s'est violemment réveillée. Je fixai l'écran lumineux de mon portable. En déchiffrant les 2 mots affichés, la dure réalité me frappa. Je lâchai un lourd soupir. Maudite erreur de ma part, j'avais bêtement oublié de bloquer son numéro dans mon silence. Wanshuang scandait mon prénom sans relâche à l'autre bout, m'arrachant une grimace de dégoût. Mademoiselle Yi, vos noces approchent. Gardez donc vos distances désormais. Monsieur Jiang détesterait voir nos vieux clichés dans sa villa, alors j'ai tout brûlé. Quant à nous revoir, c'est totalement inutile. Vous allez épouser un autre homme. Pourquoi vouloir fréquenter une relique du passé comme moi? En apprenant que j'avais incinéré nos précieux souvenirs, Wanshuang sentit son propre cœur se faire poignarder à vif. Mais ce rejet glacial la dévasta bien plus. Shang-Chi, je refuse cette rupture. L'histoire avec Jiang-Wu n'est qu'un malentendu. Tu es mon seul amour. Comment oses-tu m'abandonner ainsi? À la fin de sa supplique, de pathétiques sanglots étranglaient sa voix. Un lourd silence s'installa entre nous. Ses larmes étaient autrefois un phénomène d'une rareté absolue. En 5 ans d'idylle amoureuse, elle n'avait pleuré qu'une seule misérable fois. C'était lors de ce maudit accident de voiture. Ses blessures étaient bien plus critiques. Pourtant, en découvrant mon corps tuméfié à son réveil, elle s'était effondrée en larmes. Son arrogance habituelle de redoutable femme d'affaires s'était totalement volatilisée ce jour-là. N'importe quel rival commercial de la famille Yi en aurait eu la mâchoire décrochée de stupéfaction face à cette vulnérabilité. Aujourd'hui marquait donc la 2e fois. Je savais que Wanshuang m'avait passionnément aimé autrefois, mais c'est justement cet amour qui rendit ces ridicules excuses de mariage arrangées. Si amère lorsqu'elle s'allia à Jiang-Wu. J'avais immédiatement flairé la trahison, son cœur m'échappait déjà pour lui. Son affection subsistait, certes, mais je n'en avais plus l'exclusivité. J'étais devenu le premier pion sacrifiable de son existence. Me garder comme vulgaire amant, ou sauver ce maudit Wu en premier lors du crash. Je n'étais plus du tout l'élu de son cœur. Alors ce soir, face à ses gémissements et son faux désespoir, mon âme demeurait aussi froide et placide qu'un lac gelé. Wanshuang, notre histoire s'arrête ici, c'est une simple rupture. Rompre ne nécessite pas d'accord mutuel. D'ailleurs, en parlant d'abandon, n'as-tu pas trahi notre couple en premier? Comment oses-tu me pointer du doigt aujourd'hui? Les choses sont désormais claires. Notre liaison est définitivement morte. À l'avenir, je t'interdis de venir empoisonner ma nouvelle vie. Chaque syllabe crachée mutilait le cœur meurtri de Wanshuang. Ses lèvres frémissaient de douleur, ses yeux noyés dans un profond désespoir. Sheng-Si, murmura-t-elle. Le sifflement aigu de la ligne coupée résonna dans le vide, pétrifiant la jeune femme sur place. Paniquée, elle tenta de rappeler instantanément. Impossible de le joindre. Cet homme impitoyable l'avait d'ores et déjà bloqué. Elle s'acharna sur d'autres applications pour me contacter. Hélas, un cruel point d'exclamation rouge giflait chacun de ses messages urgents. Anéantie, elle s'effondra sur le canapé luxueux. Son regard croisa de nouveau cette sinistre pile de documents légaux. Fixant ses foutus papiers, un torrent de tristesse et de fureur embrasa son esprit. D'un revers rageur, elle balaya violemment la table. Un tourbillon de pages froissées vola dans les airs avec fracas, recouvrant pathétiquement le bureau et le canapé. Et le sol. Jiang Wei, tout est de sa faute. S'il n'avait rien balancé à Gu Xing,
Comment aurait-il pu partir aussi vite et sans un regard? La dernière feuille vola sous ses yeux. C'était l'ultime provocation arrogante que Jangwoo m'avait envoyée. Et alors si elle t'aime, elle vient de m'embrasser. À ton avis, dans combien de temps on finira au lit? Son regard s'assombrit en fixant ces mots. Après un long silence, un ricanement glacial s'échappa de ses lèvres. Un éclat féroce traversa ses pupilles mortes. Jangwai, je te l'avais pourtant bien dit. Mon seul amour restera Gusing. Qui t'a donné le droit d'aller fouiner et de le provoquer? Tu veux tellement te marier? Et si je t'offrais un énorme cadeau, hein? J'ignorais totalement ce que Yi Wanwang complotait. Sans la moindre émotion, j'ai bloqué le numéro de Wanwang. Dans la foulée, tous ces autres comptes ont fini sur ma liste noire. C'est seulement là que j'ai posé mon téléphone, sombrant dans un sommeil profond. J'ai dormi comme un loir cette nuit-là, car le surlendemain, je faisais mes grands débuts au sein du groupe Shanga. Nommé à la surprise générale, je me suis levé à l'aube. Confiant en mes capacités, je refusais d'être la cible des ragots pour mon premier jour. Le groupe Shanga, l'empire séculaire de la famille Gu, est un véritable colosse. Son influence s'étend sur d'innombrables secteurs. Avant même ma prise de poste, la rumeur d'un nouveau PDG jeune et séduisant agitait déjà toute la haute société. Au même moment, Yi Wanwang noyait son chagrin avec ses copines dans le plus grand club de la ville, pensant que Gusing fuyait son mariage. Il l'avait largué sur un coup de sang. Dans ce milieu, tout le monde s'en moquait éperdument. Il n'a juste pas digéré de devoir te suivre comme un chien sans aucun statut officiel. C'est juste un caprice, cette rupture. J'ai même entendu qu'il avait démissionné. Ne t'en fais pas. Sans un sou, il reviendra ramper. Comment paierait-il les dettes de son père et les soins de sa mère malade sinon? C'est clair, des gigolos comme lui j'en connais un rayon. Il ne rêvait que de s'accrocher à toi. Son petit conte de fée est brisé, normal qu'il pète un câble. Tu auras juste à le cajoler un peu plus tard. Vu son rang, comment pourrait-il être ton mari? Il rêvait éveillé. Le laisser traîner avec toi. C'était déjà une vie de luxe qu'il n'aurait jamais osé imaginer avant. Ses moqueries tournaient en boucle. Yi Wanwang, qui enchaînait les vers en silence pour oublier, finissait par trouver ça insupportable. Le visage sombre, elle explosa et jeta violemment son verre de vin au sol. Le fracas du cristal brisé retentit, projetant des éclats partout. Le chaos ambiant retomba d'un coup. Soudain, sa voix glaciale trancha le silence. Vous avez fini de japper? Les autres la fixèrent, complètement abasourdis. Personne ne pigeait sa colère. À l'entendre, on aurait dit qu'elle prenait ma défense. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'elle me crachait dessus. Elle l'avait fait des dizaines de fois devant elle. Et Yi Wanwang n'avait jamais rien dit. Alors, à quoi jouait-elle soudainement? Finalement, Luqian, assise juste à côté, fronça les sourcils pour briser ce silence de mort. Ignorant la fureur de son amie, elle crut juste qu'elle râlait à cause du bruit. Elle gloussa, le regard moqueur. Qu'y a-t-il, ma grande? Toujours de mauvaise humeur? On sait que tu l'aimes bien, ce clodo. Pas de panique. Comment lâcherait-il une mine d'or comme toi? Parions que d'ici 15 jours, il reviendra ramper à tes pieds. À ce moment-là, tu pourras lui faire ce que tu veux. Mais à peine eut-elle fini, qu'elle croisa le regard meurtrier de Yi Wanwang. Sa voix tomba comme un coup près. Excuse-toi. Luqian bugua, totalement perdu. La voix glaciale résonna à nouveau. Excuse-toi, auprès de lui. Ce n'est qu'à cet instant précis que Liu Qian pigea le délire. Elle pétait un plomb, car elle me prenait de haut. Wanwang, pourquoi tu t'enflammes? On n'a pas tort. Lui? Juste un crève-la-faim qui s'accroche à tes basques. C'est bien pour ton fric, non? Avant, quand on le disait, tu ne bronchais pas. Face à cette vérité, Wanwang accusa le coup. La noirceur de son regard laissa place à une pure confusion. C'était vrai. Elle l'avait rabaissé tant de fois, et à chaque fois elle avait toujours choisi de laisser couler. Elle fouilla ses souvenirs, cherchant une preuve pour la contredire, mais dut admettre qu'elle avait raison. Ce n'était pas la première fois qu'on m'humiliait, et elle, que je sois là ou non. Elle avait toujours fermé les yeux, sauf s'il m'attaquait en face, ou elle intervenait vaguement. Mais comment cette maigre défense prouvait son amour? Ce n'était qu'une façade pitoyable qu'elle maintenait devant moi pour sauver les apparences. Son accord précédent reflétait ce qu'elle pensait vraiment. Face à cette révélation, elle en perdit littéralement la voix, incapable de formuler la moindre réplique. Elle ne pouvait que noyer son chagrin dans l'alcool, enchaînant les vers sans s'arrêter. Mais en même temps, une lueur d'espoir persistait dans le cœur de Yuan Shuang. Et oui, il a toujours un père accro au jeu, une mère gravement malade, et le voilà maintenant chômeur pour un bon moment. Il finira bien par ramper vers elle. Voyant son état, les autres décidèrent de ne pas insister et changèrent habilement de sujet. Le groupe Shanghai a un tout nouveau PDG. Vous êtes au courant? On dit que c'est le mystérieux jeune maître de la famille Gu. Il avait disparu des radars ces dernières années, soi-disant pour forger sa propre expérience en secret loin de sa famille. À peine de retour, on lui confie directement le groupe. De toute façon, il est l'unique héritier de la famille Gu. Toute cette fortune colossale finira donc entre ses mains. Même nommé à la va-vite, il a clairement été biberonné depuis l'enfance pour prendre le trône. Franchement, expliquez-moi. Ils s'appellent tous les deux Gu, alors pourquoi l'écart entre ces deux personnes est-il aussi abyssal? Ce genre de ragot n'intéressait pas du tout Yuan Shuang, qui resta silencieuse dans son coin. Réfugiée seule à l'écart, elle empilait les bouteilles vides.
Totalement déconnectée de la réalité, elle manqua évidemment le scoop du siècle. Il y a quelques années, ce fameux jeune maître était parti s'entraîner en secret et venait tout juste de rentrer au bercail. Elle ne réalisa donc pas que le petit mot d'adieu que je lui avais laissé disait peu être l'absolue vérité à la fin de la soirée. La nuit tomba. Complètement ivre, Yuan Shuang titubait lamentablement en enchaînant les pas incertains. En voyant son état catastrophique, Liu Tiantian et les autres refusèrent catégoriquement de la laisser rentrer chez elle toute seule. Ils durent appeler Jiang Wubai à la rescousse. Quand il débarqua enfin en urgence, seul Liu Tiantian veillait encore sur Yuan Shuang. Soulagée de le voir, elle lui balança presque Yuan Shuang dans les bras. « Beau-frère, je te la confie. Ramène notre grande sœur saine et sauve. » En prononçant ces mots, elle lui lança même un regard particulièrement lourd de sous-entendu. Elle attrapa ses clés de voiture et déserta la salle privée, l'abandonnant seule avec une Yuan Shuang ivre morte et totalement inconsciente. Sauf que Jiang Wubai ne la ramena pas à sa propre villa, l'emmenant directement chez lui. Après l'avoir portée difficilement, il la jeta sur son lit. Jouant au petit ami parfait, il lui essuya le visage avant de s'allonger délicatement à ses côtés. « Shuang, on va bientôt se marier de toute façon, anticipons un peu les choses. » Soudain, la jeune femme l'attira dans ses bras, sans qu'il sache si elle l'avait entendu. Son visage s'enfouit profondément au creux de son cou et de son épaule. Son souffle brûlant balaya sa peau à chaque respiration, le faisant frissonner d'excitation de manière totalement incontrôlable. La température de la pièce grimpa en flèche avec cette ambiance charnelle. Mais la seconde suivante, le nom qu'elle murmura fut un électrochoc brutal, faisant retomber son cœur amoureux, qui s'apprêtait à exploser de joie, à sa place initiale. Xingji. Elle ne fit aucun autre mouvement. Elle s'agrippa simplement à lui, terrifiée à l'idée qu'il... Jiang Wubai restait sagement blotti dans ses bras sans bouger, mais une lueur glaciale et venimeuse traversa son regard. Ginghi. Toujours ce maudit Ginghi. Ce serait tellement merveilleux s'il pouvait tout simplement disparaître de cette terre. Le lendemain, Yuan Shuang émergea de son brouillard éthylique, le crâne martelé par une migraine véritablement dévastatrice. Alors qu'elle levait la main pour masser ses tempes, elle réalisa soudainement que quelqu'un était lourdement blotti contre sa poitrine. En baissant les yeux, elle n'aperçut qu'une tignasse parfaitement bouclée. Avant même que son cerveau ne réagisse, un prénom lui échappa. Xingyi. Mais à peine ce murmure franchit ses lèvres, l'horrible réalité la frappa, éveillant un effroyable pressentiment dans son cœur. Poussée par l'adrénaline, elle rejeta violemment l'intrus. Jiang Wubai, plongé dans un sommeil profond, vola hors du lit et s'écrasa lourdement par terre. Ce choc le réveilla brutalement. En levant les yeux, il croisa le visage sombre et terriblement menaçant de Yuan Shuang. « Pourquoi es-tu ici ?» Son ton glacial et impitoyable lui donna instantanément l'impression d'être une pauvre victime maltraitée. Il pinça les lèvres, les yeux brillants de larmes artificielles. Des perles salées vacillaient dramatiquement au bord de ses cils. Il paraissait tellement pathétique. Face à n'importe qui d'autre, cette petite comédie larmoyante aurait sans aucun doute réussi à attendrir les cœurs. Même la Yuan Shuang d'avant notre cruelle rupture n'aurait probablement jamais fait preuve d'une telle froideur à son égard. Mais ironie du sort, cette Yuan Shuang savait parfaitement comment ce misérable m'avait provoqué, causant ainsi la destruction de notre couple. Jiang Wubai remarqua qu'elle restait totalement de marbre. Son expression s'était même assombrie de façon terrifiante. Il ravala rapidement sa fausse tristesse pour s'expliquer. « Tu étais complètement ivre la nuit dernière. Et tu refusais catégoriquement de rentrer à ta villa. Je n'ai pas eu d'autre choix que de t'amener chez moi. » En entendant ça, Yuan Shuang réalisa enfin son erreur. Sa colère d'avoir perdu cette chambre l'avait aveuglé. Son visage s'adoucit, mais son mépris pour lui restait glacial. « Alors pourquoi dormais-tu avec moi ?» À peine eut-elle posé la question qu'une rougeur empourpra le visage du jeune homme. « Je comptais juste t'installer confortablement avant de filer dormir dans la chambre d'amis. Mais tu t'es agrippé à moi sans vouloir me lâcher. » Face à son air hésitant, le regard de la jeune femme s'assombrit. Difficile de savoir si elle gobait cette excuse. Jianggu la vit seulement se lever d'un bond, lui lancer un regard noir, et quitter la pièce. « Jianggu, arrête tes petits jeux misérables. Si on se marie, c'est uniquement parce que tu es docile et manipulable pour mes parents. À la prochaine incartade, je te remplace sans hésiter. » Le visage de Jianggu se décomposa brusquement. Fixant sa silhouette s'éloigner, il grinça des dents de pure rage. Shangzhe, résidence Gu. En fixant ce énième numéro inconnu sur mon écran, je réalisais que Yuan Shuang était devenu un vrai pot de colle toxique impossible à décoller. Une plaie absolue. Je l'avais bloqué depuis un moment, m'offrant ainsi quelques jours d'une paix royale très appréciable. Quelle mouche l'avait piqué? À peine un numéro bloqué, cette folle en sortait un autre pour me harceler de plus belle. Après avoir raccroché et banni ce énième contact, le déluge d'appels cessa enfin. Je poussai un soupir de soulagement, mis mon portable en sourdine, puis le balançai face contre table. Je pouvais enfin me plonger dans le dossier posé devant moi. C'était mon tout premier projet d'envergure depuis mon arrivée à Shanghai. Une victoire ici, et ma place au sein de la haute direction shanghaïenne serait définitivement gravée dans le marbre. Voilà pourquoi j'avais accepté cette mission explosive sans l'ombre d'une hésitation. Mais surprise, parmi les concurrents à l'appel d'offres,
Yiwan Shuang venait d'apparaître. Affronter la famille Yi de front ne m'effraie absolument pas. C'est juste que la stratégie de Yiwan m'échappe totalement. Le véritable empire des Yi est solidement ancré à Haikou. Alors pourquoi s'incruster soudainement dans un projet à Shangzhe? Serait-ce pour me traquer? Cette pensée m'arracha un rire rempli d'un pur sarcasme. Cette folle de Yiwan s'imagine-t-elle jouer les héroïnes transies d'amour? D'un côté, Madame prépare joyeusement son mariage avec un autre homme. De l'autre, elle me harcèle en jouant sur les deux tableaux, osant jurer que sa relation avec Jianggu n'est qu'un malentendu. Mais qu'elle l'aime ou non, quelle importance? Au bout du compte, Jianggu reste son futur mari, un choix qu'elle a validé de son plein gré. Même sans être l'héritier du premier milliardaire du pays, je refusais catégoriquement d'être rétrogradé du statut de petit ami officiel à celui de vulgaire amant clandestin. Cette guerre d'enchères s'annonçait d'une rare violence. Outre l'entreprise Shanghai et la famille Yi, plus de la moitié des élites de la ville entraient dans la danse. Évidemment, les intrus comme Yiwan abondaient. Face à cette foule de requins, les organisateurs avaient carrément privatisé une soirée mondaine pour tous les conglomérats en lice. En me tendant l'invitation, Tante Gu me fit un clin d'œil mystérieux. Face à son regard lourd de sous-entendu, je sentis qu'une information capitale m'avait échappé. Totalement perplexe, je demandai « Tante Gu, il y a un problème ?» À ces mots, elle me lança un regard faussement outré. Constatant que notre petite discussion d'il y a quelques jours s'était évaporée de ma mémoire, elle laissa tomber les devinettes. Avançant d'un pas, elle me frappa l'épaule avec force. « Bon sang, je ne t'avais pas parlé de la fille de mon ami ? Cette petite était surbookée ces temps-ci, zéro temps libre, mais le destin fait bien les choses. Elle participe aussi à ces fameuses enchères, l'occasion parfaite pour faire équipe et y aller ensemble. » Un rencard arrangé, je restais muet de choc. Transformer un champ de bataille financier en lieu de drague, c'était à la fois absurde et hilarant. Tante Gu, on participe tous les deux à ces enchères. Ça fait de nous de purs rivaux. Organiser un rencard entre ennemis sur le ring? Vous êtes un génie du chaos, lâchage pouce levé. Mais Tante Gu s'en moquait royalement. Et alors? Rivaux dans les affaires ne signifie pas ennemis dans la vraie vie. D'ailleurs, la séduire avant l'affrontement est une excellente tactique. J'ai déjà mené ma petite enquête. Bien qu'elle n'ait jamais eu de copain, elle a eu un coup de cœur pour un garçon de ton style. Je restais figé de stupeur. Un flash me traversa l'esprit. L'autre jour, j'avais découvert qu'on était déjà amis en ligne depuis une éternité, ayant sauté l'étape de l'invitation. J'avais zappé de lui parler. Avec le temps, ce rendez-vous arrangé s'était simplement évaporé de mon esprit. Avec la piqûre de rappel de Tante Gu, les pièces du puzzle s'assemblèrent, un crush de mon style, et ami depuis longtemps. M'avait-elle ajouté en contact avec des arrière-pensées depuis le début? Je fronçais les sourcils. Mon estime pour elle chuta drastiquement. Finalement, cette fille ne semblait pas du tout désintéressée par d'avoir un homme dans sa vie. M'embarquer là, dedans? Hors de question de servir de roue de secours à une femme encore accrochée à son ex. Devenir un bouche-trou volontaire? Très peu pour moi, bien sûr, j'ai caché ce détail croustillant à Tante Gu. J'ai forcé un sourire poli en acceptant l'invitation. Mais cette fameuse rencontre arrangée, elle me passait déjà complètement au-dessus de la tête. Quelle erreur fatale! Mon silence glacial se voulait être un refus, mais cette chère tante l'a pris pour un immense oui. Le jour de l'enchère, boum, frappe éclair. Un chauffeur m'attendait déjà de pied ferme devant la majestueuse Villa Gu. Bonjour, monsieur Jus. Une sublime femme en robe de créateur s'est aussitôt avancée. Je suis resté planté là, froid comme un mur de glace. Je ne connais toujours pas votre identité, ai-je lâché d'un ton blasé. Foudroyée, elle a baissé les yeux, masquant une tristesse infinie. Un silence lourd a flotté avant qu'elle ne murmure enfin sa réponse. Je m'appelle Song Ruan Ruan. Réponse obtenue, j'ai immédiatement rangé mon aura meurtrière et stoppé cet interrogatoire. D'un geste élégant, elle m'a invité à monter. Docilement, je me suis glissé côté passager dans un claquement de portière. Était-ce de la rancœur ou pure fierté? Quoi qu'il en soit, j'ai scellé mes lèvres pour le reste du trajet. Fixant le paysage défilé, mon cerveau tournait en boucle sur ces 3 syllabes envoûtantes, Song Ruan Ruan. Zéro souvenir de ce nom, mais une sensation de déjà vu titillait mon esprit. Je l'ai scrutée du coin de l'œil, elle conduisait avec une concentration implacable. Les mots me brûlaient la langue, sans savoir par où commencer. Finalement, j'ai ravalé ma fierté et gardé le silence absolu. Crise de pneus, nous voilà déjà devant l'immense salle de bal. Song Ruan Ruan et moi avons foulé le tapis. Prêt à tracer ma route tel un loup solitaire, je me suis retourné. Cette fille était restée figée loin derrière moi. Elle était plantée là, l'air complètement perdu, ses grands yeux de biche écarquillés. Un problème? Ai-je lancé, sourcils haussés. Elle a mordu sa lèvre inférieure, me foudroyant du regard. Tous les autres couples font une entrée triomphale bras dessus bras dessous. Mystère absolu. Son visage de marbre restait impassible, mais son aura criait l'injustice d'une petite fille cruellement abandonnée. Petit tout sottement gêné. L'ego en sourdine, je me suis approché à contre-cœur pour lui offrir mon bras protecteur. Nous avons paradé vers l'entrée étincelante. Juste avant de franchir le seuil, la curiosité l'a emporté. On se connaît d'avant? Bam! Impact critique.
Une immense vague de déception a instantanément terni le regard brillant de la belle Song Ruan Ruan. Il m'a totalement effacé de sa mémoire. Alors que je m'attendais à un vent glacial, elle a soupiré, brisant cette tension suffocante. Le même lycée. J'étais juste le fantôme transparent, perpétuellement coincé tout au fond de la classe. Une âme solitaire et muette, la fille invisible que personne ne remarquait jamais à l'époque. Même ses richissimes parents, les Song, noyés sous les affaires, l'avaient pitoyablement abandonnée à sa terrible solitude d'adolescente. Bulle de verre activée, isolée dans son monde de rêverie, elle repoussait froidement chaque approche amicale. Du coup, malgré sa beauté loin d'être banale, elle restait l'oubliée du groupe. Exactement comme moi aujourd'hui, ignorant qu'elle couvait un amour secret pour moi depuis des lustres. Le coup de foudre a frappé quand je l'ai abordée, loin des hypocrites qui balançaient un banal bonjour sans jamais donner de nouvelles. Moi, son mutisme de glace ne m'a jamais fait fuir, bien au contraire. En bon délégué modèle, j'exigeais toujours l'avis de chaque élève de la classe, sans jamais oublier cette fille de l'ombre. J'étais devenu son héros inattendu, son interlocuteur principal et l'unique soleil illuminant ses ténèbres. Hélas, sa timidité maladive la rongeait de l'intérieur, la plongeant souvent dans un terrible désespoir solitaire. Cette peur viscérale l'a juste poussé, le jour du diplôme, à m'ajouter discrètement via l'annuaire des anciens élèves. 0 message envoyé. Son effroyable complexe d'infériorité lui hurlait qu'une fille aussi banale ne méritait jamais un type comme moi. Pire, exil scolaire à l'étranger avec de lourdes séances de thérapie. Quand elle a enfin trouvé le courage inouï de prendre de mes nouvelles, bam, j'étais déjà en couple, le drame absolu. Le cœur brisé, elle s'était sacrifiée, mon bonheur avant tout, quitte à n'être qu'un fantôme de mon passé. La résignation totale l'avait presque vaincue. Retournement de situation. L'écho de ma séparation brutale a résonné jusqu'à elle. Ni une ni deux, la voilà de retour. Flashback en direct. Ce monologue poignant a fait sauter les verrous de mon cerveau, reconstituant soudain le puzzle poussiéreux de son doux visage oublié. Impossible d'associer cette ancienne élève effacée à la véritable déesse mondaine qui marchait fièrement à mes côtés ce soir-là. Une brillante négociatrice à l'aisance redoutable. J'en reste complètement sans voix. Submergé, un profond soupir m'a échappé. Ces quelques années loin des radars t'ont métamorphosé en une toute nouvelle personne. Tu es devenue une femme époustouflante. Frappé par ce compliment fatal, ses jolies petites oreilles ont immédiatement viré au rouge tomate. L'ambiance bouillonnait. Une horde de prédateurs fortunés s'était ruée ici pour dévorer cette prestigieuse enchère. À peine étions-nous entrés qu'un autre duo a fait une apparition fracassante. Le brouhaha soudain a forcé mon regard curieux vers l'immense double porte. Je ne m'attendais pas à croiser leurs regards. Leur stupéfaction et ce cri synchronisé ont immédiatement attiré l'attention de toute la salle de banquet. Tous les regards se sont braqués sur l'entrée avec curiosité. Quant à moi, la cible de ces regards, j'ai froncé les sourcils. Les familles Yi et Jiang dominent pourtant la ville voisine. Alors que font Yi Wanshuang et Jiang Wubai à notre soirée, et pourquoi causent-ils un tel scandale ici? Ils n'ont vraiment aucune classe, c'est indigne de leur rang. Pour éviter ce drame pathétique, je les ai ignorés. J'ai offert mon bras à Song Ruan Ruan et nous nous sommes dirigés vers le fond. Wanshuang était d'abord choquée de ma présence. Puis, elle m'a vu au bras d'une autre femme avancer sans un regard. En une fraction de seconde, la jalousie l'a rendue complètement folle. Ignorant totalement son partenaire Jiang Wubai, elle nous a pourchassés en hurlant à plein poumon. Xingye, qui est cette fille? Quand Jiang Wubai l'a rattrapé, il a pris cette crise de jalousie toxique en pleine face. Jiang Wubai est resté muet, fixant nos bras enlacés. Puis, un sourire narquois et méprisant s'est dessiné sur son visage. C'est évident. Depuis votre rupture, ce misérable a dû se trouver une nouvelle pigeonne riche. Sinon, comment un minable de son espèce aurait-il pu s'incruster ici? Il jubilait avec arrogance, totalement aveugle au visage sombre de Wanshuang et au regard moqueur de la foule. Ma famille est la plus riche de la ville. Je suis l'héritier suprême. Ai-je vraiment besoin d'être entretenu? Sérieusement? Mais d'où sortent donc ces deux bouffons ignorants? Si le prince de la ville doit gratter une invitation, alors qui a le droit d'être ici? L'assemblée savourait le spectacle en silence. J'allais réagir, mais Ruan Ruan, le visage glacial, a violemment saisi le poignet de Wanshuang. À l'instant suivant, une pression titanesque a écrasé le poignet de l'intruse. Wanshuang ne s'attendait pas du tout à une telle contre-attaque foudroyante. Prise au dépourvu, elle a presque hurlé de douleur. Ruan Ruan, l'air aussi menaçant qu'un blizzard, a ordonné « lâche-le immédiatement ». Ce ton glacial a fait frissonner Wanshuang. En croisant mon regard impassible, son visage s'est décomposé de rage. Face à l'humiliation de sa compagne, le preux chevalier Jiang Wubai a eu le cœur brisé. Il a immédiatement pointé son doigt vers Ruan Ruan en hurlant « Tu sais à qui tu as affaire, misérable? Comment oses-tu nous toucher? Je vais détruire ta vie, tu m'entends ?» Wanshuang gardait le silence, mais son regard venimeux en disait vraiment long. En laissant son abruti de petite amie aboyer, elle validait secrètement chacune de ses ridicules menaces. J'ai laissé échapper un ricanement. J'ai tapoté la main de Ruan Ruan pour la calmer. Hésitante, elle a fini par obéir. Interprétant mal notre geste, le visage de Wanshuang s'est détendu. Cet idiot de Jiang pensait nous avoir effrayés.
Il allait parader, mais j'ai arraché ma broche pour la planter directement dans la main de Wan Shuang. Cette naïve croyait dur comme fer que je n'oserais jamais la blesser. Après tout mon amour passé, comment pourrais-je être si cruel? Ce n'était sûrement qu'un coup de bluff. Xing, je savais que... Sa stupide réplique a été brutalement coupée. La broche acérée a transpercé sa peau. La douleur fulgurante a paralysé ses muscles, et elle a enfin relâché sa prise infernale. J'ai reculé d'un pas fluide, esquivant le poing pitoyable de Wu Bai. Puis, un claquement magistral a résonné, une gifle colossale sur sa joue. Une trace rougeoyante est apparue. Complètement sous le choc, il bégayait, incapable d'accepter cette humiliation totale. Toi, Xing. Face à sa rage hystérique, je restais d'un calme olympien. J'ai tendu un mouchoir à Ruan, puis j'ai essuyé mon poignet avec élégance. Je le dévisageais avec un mépris absolu et sarcastique. Ce minable se prenait-il vraiment pour un roi? Mon sourire moqueur l'a rendue complètement folle de rage. Mais sa colère a glacé sur place quand j'ai lâché. Deux clots aux enchères ignorant l'identité de leurs adversaires. Ils ont soudain repensé au dossier, écarquillant les yeux face à la silhouette majestueuse, faisant enfin le lien terrifiant avec Song Ruan et les papiers. La seconde héritière de la puissante famille Song, leurs clans ne sont que des insectes face à l'alliance impériale des Gu et des Song. À ce moment-là, outre ces deux mots, relâchant la pression, Song Ruan, silencieuse jusqu'ici, prit enfin la parole. Au lieu de demander si je vous connais, demandez plutôt à votre voisin qui nous sommes réellement. Cette simple phrase pétrifia instantanément Yi Wanshuang et Jiang Wubai. Elle sous-entendait donc que nous participions tous les deux aux enchères, et les autres candidats n'étaient visiblement pas de ma trempe. Le seul candidat restant ne pouvait être que le jeune maître Gu, l'unique héritier de l'homme le plus riche de Yu Chang. En réalisant cela, les visages de ce duo pathétique devinrent livides. Autour d'eux, la foule savourait le spectacle avec délectation. Comment pouvaient-ils ignorer qu'ils étaient devenus les bouffons de cette soirée? Le visage de Wan Shuang blêmit, puis s'empourpra. Incapable d'assister aux enchères, elle fuit la salle de banquet avec une précipitation misérable. La voyant fuir, Jiang Wu me lança un regard assassin avant de décamper. Son hostilité me laissait totalement indifférent. Après tout, ce n'était pas sa première crise de rage envers moi. Son seul véritable atout restait sa famille et cette alliance illusoire avec Wan Shuang. Elle avait accepté cette alliance avec lui, tout en gardant des sentiments pour moi. Alors, quand les avantages offerts par ce Jiang viendront à s'épuiser, elle le jettera sans hésiter pour un meilleur parti. Quant au clan Jiang, je n'ai même pas besoin d'agir. Dès qu'ils sauront qu'il a offensé la famille Gu, sa propre famille sera la première à le sacrifier. Mais ma priorité absolue restait ses enchères. La comédie terminée, l'organisateur fit enfin son apparition. Il jeta un œil aux deux fuyards qui s'échappaient en voiture, garda le silence complet, et raya mentalement leur nom de la liste. La bataille fut féroce, mais j'ai évidemment remporté le projet. Sur le chemin du retour, Ruan tenait toujours le volant. Le trajet se déroulait calmement. Cette fois, ce fut elle qui brisa la glace. « Tu l'aimes encore » demanda-t-elle soudain. Je restai figé un instant avant de capter de qui elle parlait. Ces mots me laissèrent sans voix. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Je pensais que tu avais accepté ce rendez-vous aveugle en sachant qu'elle serait là, juste pour la rendre jalouse. Après tout, lors de notre première rencontre, mon attitude était loin d'être chaleureuse. Bien que je n'ai pas été tendre avec mon ex non plus, elle se demandait toujours si mon rejet initial venait du fait que je l'avais oublié. Alors pourquoi avoir accepté cette rencontre? C'était l'idée de ma tante. J'étais juste curieux. Mais je ne joue pas sur deux tableaux à la fois. Mon critère absolu, c'est la loyauté. Je m'impose donc cette même rigueur. Le chaos de la soirée nous avait peu être rapprochés. Je lui répondis avec une patience inédite. Après quelques banalités, la voiture se gara enfin devant l'imposant manoir Gu. Je la saluai de la main avant de me diriger vers l'entrée. Soudain, près de la porte, je m'arrêtai net. En me retournant, je vis que sa voiture n'avait pas bougé d'un millimètre, le moteur toujours éteint. Je retournai vers elle, et la vitre se baissa aussitôt. Elle papillonna des yeux, affichant une expression délicieusement perdue. « Monsieur Gu, autre chose? Nous sommes camarades, après tout. Inutile d'être aussi formel. Dorénavant, appelle-moi simplement Xing. » Sentant sa légère gêne, je lui souris doucement. Cependant, je n'ai accepté ce rendez-vous que pour ma tante. Je ne cherche pas de nouvelles romances pour le moment. Alors, contentons-nous d'être amis pour l'instant. Sur ces mots, je lui fis un signe de la main, la saluant sans la moindre ambiguïté. Rentre bien. Tandis que ma silhouette s'effaçait derrière les grilles du domaine, un sourire mystérieux étira ses lèvres. Song Ruan avait déjà patienté pendant des années. Elle n'était plus à quelques jours près. Comme je l'avais dit, simples amis pour l'instant. Mais passer du statut de parfaits inconnus à celui d'amis, la comblait déjà de joie. Contrairement à nos deux pitres qui ruminèrent toute la nuit, Ruan et moi avons dormi comme des loirs. Le lendemain matin, mon téléphone en ébullition me tira du sommeil. En ouvrant les yeux, je découvris que mes réseaux sociaux avaient totalement planté sous une vague de spam. Les notifications pleuvaient sans arrêt, dévoilant un torrent d'insultes gratuites et d'attaques venimeuses. Soudain, un appel entrant s'afficha.
Je décrochai et reconnus immédiatement la voix d'un de mes plus vieux amis de la capitale. Et, t'as vu ce lynchage en ligne? Ces internautes sont tellement naïfs, ils gobent vraiment n'importe quoi. Ils osent propager que l'héritier de l'homme le plus riche serait le briseur de couple de quelqu'un d'autre. Dément tout ça fit ça, qu'on puisse écraser ces stupides calomniateurs une bonne fois pour toutes. Jian-jun balança sa tirade comme une mitrailleuse, sans reprendre son souffle. Sa respiration saccadée trahissait une rage absolument explosive. Après ces explications, le puzzle de ce drame s'est enfin assemblé. Ce minable de Jiang Wubai n'avait toujours pas digéré son humiliation publique de la veille. Fort de ses fiançailles avec Yuan Shuang, ce lâche a inversé les rôles pour m'accuser d'avoir brisé leur couple. Son arme fatale? Des preuves montrant que mon ex vivait encore chez moi. Au début, le web refusait de croire qu'un héritier milliardaire jouerait les briseurs de ménage. Mais ce serpent a sorti ses faux dossiers, appuyés par les témoignages bidons des copines de Yuan. Affamés de scandales nocturnes, les internautes ont gobé ce tissu de mensonges sans même réfléchir. Une horde de trolls a envahi mes réseaux avec une fureur aveugle. Espèce d'enfant gâté, l'argent ne t'a pas appris la morale, sale voleur de femmes, honte aux soi-disant héritiers, quelle corruption répugnante, sans oublier les opportunistes toxiques qui crachaient leur venin gratuit sur mon profil. Un torrent d'insultes immondes, un véritable cauchemar visuel. Heureusement, quelques esprits lucides conseillaient d'attendre ma version des faits. Après tout, une médaille à deux faces. Mais ces voix de la raison finissaient noyées sous la haine. Je gère, ai-je lâché. Notre armée d'avocats n'est pas là pour faire joli, je suis l'unique héritier. S'il joue avec le feu des mensonges, il finira brûlé par la vérité. Rassuré par mon aura dominatrice, Jean-June a soufflé de soulagement avant de couper l'appel. J'ai replongé dans ce chaos numérique. Face à ce tsunami de haine pure, je vous mentirais, en disant que mon sang restait froid. C'était surtout l'incompréhension totale. Hier, ces mêmes gens me crachaient dessus, me jugeant trop pauvre pour la grande Yuan. Aujourd'hui, mon statut de prince héritier est public. Quelle mouche suicidaire les pousse à soutenir ce clone? Avec un sourire glacial, j'ai capturé leurs preuves. Soudain, mon écran s'est illuminé, un numéro mystère. J'ai décroché avec méfiance. Xing, tu vas bien? Ne regarde surtout pas ce dépotoir virtuel. Je sais que tu es innocent, garde ton calme. Tes parents doivent déjà préparer une contre-attaque. Si tu as besoin de renfort, je suis là. Le timbre doux et inquiet de Song Ruan Ruan a fait fondre ma colère. J'ai ri doucement, tout roule. Je ne suis pas en sucre. Ces ragots bidons, je vais les balayer moi-même. Mon ton léger a immédiatement apaisé le cœur battant de Ruan Ruan. Elle voulait rester, mais les mots lui manquaient cruellement. Un silence électrique a alors enveloppé notre appel. Seuls nos souffles croisés brisaient cette tranquillité suspendue dans le temps. Finalement, j'ai pris les devants pour briser la glace. Ruan Ruan, merci. Ces ragots glissent sur moi, mais ton soutien me touche vraiment. Gardant mes vrais sentiments secrets, j'ai rapidement raccroché le téléphone. De son côté, Ruan Ruan fixait son écran, regrettant cette bulle temporelle trop éphémère. Deux âmes connectées à distance, unies par un simple murmure partagé. Cela lui suffisait amplement. Pendant ce temps, mes parents découvraient le lynchage, explosant d'une rage volcanique. Prêt à déclencher une guerre mondiale, ils voulaient pulvériser Yuan Shuang et sa clique de vipères. Quel vermisseau prétentieux! Il courtise la faucheuse. Défier le puissant clan Gu? Quel courage suicidaire! Tempêtait mon père avec fureur. En l'entendant, ma mère leva les yeux au ciel. Arrête tes phrases poétiques. Ce sont juste des déchets nuisibles. J'ai dû ramer pour calmer leur fureur destructrice, oscillant entre fou rire et désespoir. Détendez-vous, les parents. Personne ne me marche sur les pieds impunément. L'heure du jugement karmique a sonné. Pendant ce temps, au domaine de la famille Jiang, Yuan foudroyait du regard un Jiang Wubei pitoyable et en larmes. Espèce de sombre idiot, ne t'avais-je pas interdit tes magouilles? Je te croyais utile, un pion digne de rester à mes côtés. Oser recruter mes copines pour salir Xing, j'ai été beaucoup trop tendre avec toi. D'une poigne d'acier, elle releva son menton tremblant. Ces pitoyables dénégations ne récoltèrent qu'un mépris glacial. C'est l'héritier du clan le plus riche, et pourtant, il t'a manipulé pendant 5 ans en jouant les pauvres. On a froissé son ego royal. Tu crois vraiment qu'il ressent encore la moindre étincelle pour toi? Au lieu d'attendre sa vengeance fatale, unissons nos forces pour écraser le clan Gu. À ces mots, l'étreinte meurtrière de Yuan Shuang se relâcha enfin. C'est vrai, ce chébol surpuissant lui avait caché sa véritable identité pendant 5 longues années. Si elle avait connu son statut divin plus tôt, elle n'aurait jamais accepté ce stupide mariage arrangé. Elle n'avait pas craché sur sa fausse couverture misérable, allant jusqu'à le garder précieusement près d'elle. Et lui, en retour, il l'a jetée comme une moins que rien, la laissant subir une humiliation totale. Pourquoi protégerait-elle son précieux piédestal? Qu'il sombre dans les abysses avec elle, jusqu'à perdre tout espoir. Quelle jouissance ce serait de le voir ramper à ses pieds. Après tout, à son départ, il a réduit en cendres tous leurs souvenirs. Tout incinéré. S'ils maintiennent leur mensonge mortel, ne passera-t-il pas pour l'ignoble amant briseur de couple? Yuan Shuang lâcha le visage pathétique de Jiang Wu. Un éclair de pur machiavélisme brilla enfin dans son regard. Alors donne tout ce que tu as.
fait le dégringoler de son trône de milliardaire absolu. Sans s'attarder, elle tourna les talons et quitta la luxueuse demeure de Jiangwu. Le moteur rugit au loin. La rancune assombrissait le regard de Jiangwu. Son plan diabolique était mûrement réfléchi. Depuis son retour catastrophique de Yuchang, ayant foiré l'enchère et provoqué l'héritier suprême, le clan Jiang l'avait impitoyablement renié. Il espérait utiliser son mariage avec Yi Wanshuang pour sauver sa place. Mais à la seconde où il l'a évoqué, ses propres parents l'ont giflé violemment. Tu oses encore parler de tes fiançailles avec Yi Wanshuang? Elle vient de rompre publiquement aujourd'hui. Tu ne sais même pas garder une femme. À quoi sers-tu, misérable déchet? Jiangwu comprit enfin que le monde entier l'avait jeté. Mais pourquoi, maudit Guxing? Par ta faute, j'ai tout perdu et elle me méprise. De quel droit me regardes-tu de haut depuis ton trône? Rempli de haine, il m'a ciblé, entraînant Liu Qianshan et Yi Wanshuang avec lui, tentant un dernier pari désespéré. Ces imbéciles croyaient vraiment qu'en effaçant mon passé avec Yi Wanshuang, même face à 5 années de preuves de notre amour, ils pourraient manipuler l'opinion avec de faux dossiers. Sauf que j'ai foudroyé la toile avec 2 vidéos accablantes et l'historique de ces provocations. La première vidéo révélait leur complot du mois dernier, murmuré en langue étrangère sous mon nez. Malgré le son grésillant de l'enregistrement, leur trahison résonnait de manière parfaitement limpide. La soi-disant innocente se fiançait en cachette, tout en voulant faire de moi son vulgaire amant secret. L'autre angle de caméra prouvait l'affrontement ridicule de Jiangwu devant les toilettes. Sur la bande, ma voix résonne fièrement, déclarant que notre couple durait depuis 5 longues années. Le véritable parasite destructeur de couple, c'était ce minable de Jiangwu. Face à la vérité, il bouillonnait mais n'osait pas nier. Vu son ego, s'il avait été la victime, il aurait hurlé immédiatement. Sans oublier les absurdités qu'il a osé cracher juste après, paradant devant moi, le copain officiel. Une vraie victime n'agirait jamais avec autant d'arrogance puérile. Sa logique pathétique, le non-aimé et l'intrus. Au fond, il savait très bien qu'il était le parasite de l'histoire. Un retournement de situation magistral. La haine des internautes se transforma instantanément en un karma dévastateur. Ces justiciers du net s'acharnaient désormais impitoyablement sur Yi Wanshuang et Jiangwu. Leurs réseaux sociaux furent noyés sous un torrent d'insultes et de moqueries. J'ai immédiatement lancé une armée d'avocats contre les haineux populaires, les menteurs opportunistes, sans oublier ces 2 misérables et leurs cliques. Tous traînaient devant les tribunaux. J'ai délégué ce bain de sang judiciaire au département légal impitoyable de Shangxi. Mon profil brillait enfin de paix. Les quelques pitres qui osaient encore aboyer étaient immédiatement réduits au silence. Mais à la seconde où leur bannissement s'achevait, prêts à cracher leur venin, une convocation au tribunal les achevait. Effet radical et silence garanti. Pour remercier mes alliés, j'ai publié ce message d'or. Le filet du paradis est vaste, aucune vermine n'y échappe. Rien n'y échappe. Seuls les coupables craignent les rumeurs. Moi j'utilise simplement la loi pour écraser mes ennemis. Jiangwu a été jeté aux ordures. Le reste de son sort m'importait peu. Avec le talent monstrueux du service juridique de Shingxi, ils allaient payer le prix fort. Le voir au tribunal, implorant un avocat en vain, m'a presque arraché une larme de joie. Vraiment, si cet idiot n'avait pas cherché la mort, il roucoulerait encore avec Yi Wanshuang. Un pitoyable mariage arrangé de riches. Mais sa stupidité était sans limite. Il voulait me chasser de sa vue. J'étais déjà parti, mais ce lâche a osé déverser sa frustration sur moi pour m'écraser. Le karma l'a rattrapé, entraînant toute la bande de Yi Wanshuang dans sa chute. Ce rat de Liu Chen et sa clique d'arrogants, persuadés que leur statut excusait tout. Acculés, ils ont scellé leur destin en complotant avec Jiangwu, s'offrant un aller simple pour le tribunal. Était-ce bien nécessaire? Pendant ce temps, l'actrice principale, Yi Wanshuang, a joué la carte du silence total, fuyant lâchement ce champ de bataille médiatique. Le jour où la tempête s'est calmée, notre département juridique m'a rapporté l'issue fatale de cette mascarade de haute volée. Ces pourris hurlaient leur innocence au tribunal, sans le moindre remords. Ma réponse? Un refus catégorique. Résultat des courses. 2 ans derrière les barreaux pour tous. La toile s'est enflammée. Voir ces gosses de riches chialer en route vers la prison, c'était un spectacle épique et inoubliable. Le verdict tombé, j'ai définitivement tiré un trait sur ces déchets. Mais surprise, Yi Wanshuang a osé reparaître. Je choisissais tranquillement mon dîner avec Song Ruan, quand la réception a appelé « Président Gu, une demoiselle vous réclame en bas ». Ce message inattendu m'a glacé sur place une fraction de seconde. J'ai regardé Song Ruan, qui avait sauvagement écrasé le groupe Y en un mois. Intrigué, j'ai accepté de la voir. La curiosité m'a piqué. Nos ponts étaient brûlés. Que me voulait cette reine déchue? Je me doutais de sa chute, mais en croisant son regard désespéré, le choc m'a violemment frappé l'esprit. En quelques mois, la beauté majestueuse s'était changée en un squelette cerné. Elle avait pris 10 ans d'un coup, méconnaissable. Mais ma pitié fut brève. J'ai immédiatement enfilé mon masque de glace, repoussant toute émotion. Quant à elle, apercevoir Song Ruan assise à mes côtés lui a fait l'effet d'un coup de poing. Son souffle s'est brisé. Elle savait que son statut n'était plus qu'une illusion face à moi. Le visage tordu par le chagrin, elle a supplié.
Je sais que j'ai fauté, mais je n'ai jamais voulu te trahir. Je t'ai toujours aimé. Au nom de notre passé, épargne le groupe Y. Son attitude arrogante avait disparu. Fini la princesse hautaine d'autrefois. Elle rampait devant moi, dépouillée de toute sa fierté maladive. J'ai levé les mains, secoué la tête, puis désigné la redoutable Song Ruan Ruan. Mon ennemi n'est pas ton seul problème. Implore-la, elle. J'ai lâché un rire sarcastique. Mon sourire était glacial. D'ailleurs, Yiwan Shuang, n'as-tu pas toi-même réduit notre passé en cendres? Fiançailles secrètes dans mon dos, tu voulais faire de moi ton jouet secret, riant de moi en langue étrangère avec tes pitoyables amis de l'époque. Quand Jianggu et ta clique ont sali mon honneur, tu as fermé les yeux. Et maintenant, tu oses mendier mon indulgence avec des larmes de crocodile? Ton amour était mort à cet instant. Mes mots tranchants ont drainé le sang de son visage livide. Une amertume empoisonnée lui nouait violemment la gorge, l'étouffant presque. Chingay, pardon. Si ça continue, le groupe Y sera totalement détruit, a-t-elle pleuré. J'ai haussé les épaules avec un dédain absolu. La chute du groupe Y, ce n'est plus mon problème. Yiwan Shuang, ils ont tous payé le prix fort. Tu croyais vraiment qu'un simple pardon suffirait à te blanchir les mains? Mais je ne t'ai rien fait. Son visage transpirait l'angoisse, cherchant désespérément une excuse bidon. Mais dès que j'ai ouvert la bouche, j'ai complètement laissé tomber mon petit sourire de façade. Trop fatigant. Tu n'as rien fait, tu as juste regardé avec mépris. Les spectateurs dans ton genre sont les pires monstres, Yiwan Shuang. En fixant cette femme devant moi, mon regard crachait un dégoût pur et absolu. C'est justement à cause de ton silence complice que tes petits amis m'ont craché leur venin. C'est ton approbation silencieuse qui a donné à Jiangwu le droit de me poignarder encore et encore. Et maintenant tu joues les innocentes? Très bien. Moi aussi je dirais que je n'écrase pas le groupe E. Pour ton groupe Y, désolé mais je suis impuissant. J'ai haussé le ton. Foutez cet invité dehors. La porte s'est aussitôt grande ouverte, avec un sourire d'un professionnalisme glacial. Par ici la sortie, président Ye. Elle voulait encore pleurnicher, mais j'ai attrapé Song Ruan Ruan et je l'ai ignoré royalement. Après tout, c'est moi le grand patron. Personne ne m'en voudra de sécher un peu le travail de temps en temps. Quelqu'un s'assurera de la jeter dehors, aucun souci là, dessus. Alors on mange quoi? Un plat occidental ou un bon petit plat maison? Ça fait un bail. J'ai vraiment envie d'un bon plat fait maison. Va pour le repas maison alors. Je te suis. Les yeux de Song Ruan Ruan se sont plissés de joie, loin de la fille timide de notre première rencontre. Elle a tourné la tête avec un sourcil taquin. Pourquoi es-tu si docile avec moi? Mes pas se sont figés. En croisant son regard soudain si sérieux, mon cœur a raté un battement. J'allais esquiver la question, mais sa douce voix m'a rattrapé par derrière. Parce que Xingay, je t'aime bien. Une déclaration soudaine, mais pas vraiment inattendue. Stoppé net, je me suis retourné vers elle en lâchant un long soupir. Mais je sais que tu refuses de te lancer dans une nouvelle relation pour le moment. Alors quand tu seras prêt, pourrais-je être la première? Ses yeux brillaient comme une galaxie infinie. Face à ces étoiles dans son regard, impossible de refuser. J'ai pincé les lèvres avant de laisser échapper un léger sourire. Vu ta sincérité, j'accepte à contre-cœur. Ignorant ce dernier mot, elle a souri de toutes ses dents et m'a pris dans ses bras. Song Ruan Ruan avait enduré bien trop d'hivers glacial et d'étés solitaires. Elle savait qu'au prochain cycle des saisons, la solitude ne serait plus qu'un lointain souvenir.